Salut les gars et bienvenue dans Radio Dixie. Comment est-ce que tu vas, Baptiste? Ça va et toi? Ça va super mec, je suis content de te retrouver. Aujourd'hui on va analyser les unes après les autres les infos de ces derniers jours qui nous ont le Ça a plus été interpellés. fourni. Il y a pas mal de choses, on va enchaîner. C'est vrai que les radios Dixie, ils s'écrivent tout seuls un peu en ce moment. Chaque fois que j'ouvre tu sais, les réseaux sociaux, tu sais, je me dis ah, c'est bon, je t'envoie un truc. Tiens, regarde. Il n'y a pas trop de travail de recherche à faire. Non, c'est vrai. Darmanin veut faire payer aux détenus des frais d'incarcération. Décès du pape François et élection de son successeur. Les mères de 2 enfants ne paieront plus d'impôts en Hongrie à vie. Les Canadiens élisent un Justin Trudeau 2.0. Mélenchon pleure le meurtre d'un musulman. Les étudiants en médecine et les médecins victimes de la planification étatique. Tout ça pendant que l'hôpital public continue de tomber en ruine et que Mathilde Panot et Manon Aubry apportent en Pologne des centaines de pilules pour avorter. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que depuis la dernière fois, il y a un nouveau podcast à la découverte des abonnés sur mon Patreon avec Louis, diplômé d'un master en droit public de la Sorbonne, qui a très vite fui ce monde de la justice marxiste pour entreprendre en Allemagne. Il est cependant resté un geek en la matière et nous détaille comment le Conseil constitutionnel, censé faire respecter la Constitution, ne la respecte pas lui-même en s'octroyant tous les droits et en ne se basant plus uniquement que sur la Constitution, mais aussi sur d'autres textes tels que la Déclaration des droits de l'homme, la Charte de l'environnement et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République pour approuver des lois toutes plus liberticides les unes que les autres. En gros, il y a une dictature du Conseil constitutionnel. Il n'y a plus aucun respect de la Constitution dans ce pays. Sans oublier les 2 nouveaux épisodes du podcast Les méchants capitalistes, dans lesquels je refais le monde toutes les semaines avec mes potes libertariens. Tout ça, c'est parfait à écouter pour toi qui recherches à toujours être un homme plus libre. Et c'est sur patreon.com/leguise. Et toi, Baptiste, quoi de nouveau de ton côté? Écoute, quoi de nouveau? Le dernier épisode de No Country for Workmen qui est sorti sur Patreon. Avec notre nouvel intervenant, on s'est beaucoup marré, les gens ont beaucoup aimé. Donc ça, c'est mon podcast que j'ai sur Patreon, un podcast mensuel qui est vraiment beaucoup. Enfin, c'est pas Radio Dixie, quoi. C'est beaucoup moins sérieux. C'est des sujets de discussion comme ça, des recommandations et tout. Mais voilà, on s'est bien marré et on a classé des personnages publics, on va dire, dans des catégories comme si on voulait faire un gouvernement, tu vois, qui serait président, qui serait ministre et tout, tu vois. C'est qui Et le donc président? il y en a plusieurs qui peuvent être présidents, mais genre tu sais, il y a dans les catégories, il y a genre ministre des gays, enfin voilà, tu vois, t'as pas mal de choses. Donc on s'est marré. Sinon quoi de neuf? Là on a j'ai eu des tags, des bracelets supplémentaires pour la chasse à l'alligator. Donc on n'a plus de place sur septembre pour les séjours complets. Par contre, s'il y a des gens qui sont intéressés juste par la chasse à l'alligator, du coup on fait des chasses à moitié prix. Donc pour ça, il faut nous contacter rapidement parce qu'on n'en a pas un nombre énorme. Mais du coup, c'est des dates limitées. Donc si ça vous intéresse, vous venez au Texas, en gros, en septembre prochain, vous faites votre voyage de votre côté et on vous donne une date avec un lieu de rendez-vous, etc. Et vous venez chasser à l'alligator. Chasse, équipement, découpe et transfert au taxidermiste, tout est compris. Et voilà. Et donc vous économisez énormément parce que à ce prix-là, il y a vraiment personne qui fait ça. Donc voilà, on a encore quelques tags de disponibles. Donc si ça intéresse les gens, ils écrivent un mail sur contact@chassotexas.com. Mais voilà, c'est pas pour organiser les séjours que je fais habituellement où on peut mettre du tourisme, d'autres activités et tout, parce que là on n'a plus de place pour ça. Mais du coup, les gens qui sont intéressés uniquement par la chasse à l'alligator, bah là c'est intéressant parce que vraiment c'est un tarif très 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 réduit. C'est quoi, c'est Et sur une puis journée? ouais, c'est sur une journée. Ouais. Et puis, dernière chose, tu sais ce que je vais montrer? Le Texas Jerky, Ah toujours disponible, jerkytexas.fr. Voilà, toujours disponible. Des recettes texanes, mais fabriquées en France, fabriquées par un artisan, 100% produit 100% naturel. Tout est en circuit local. Donc voilà, allez-y. Il y a 2 recettes, tout est disponible. Ça marche très très fort. Les gens sont très contents. On a beaucoup de gens qui nous en rachètent. Donc Ah, voilà, c'est bon. jerkytexas.fr. Génial, mec. Est-ce que tu veux te lancer dans les actus ou t'avais d'autres choses à dire? Allez, vas-y, chaud. Le ministre de la Justice, Gérard Darmanin, a annoncé vouloir faire payer les prisonniers pour financer leur incarcération. Aujourd'hui, une personne incarcérée coûte en moyenne 128 € par jour à l'État, soit 3 800 € par mois.
soit plusieurs milliards d'euros par an pour l'ensemble des prisonniers. L'objectif serait de faire participer les détenus à hauteur de 5 euros par jour ou davantage selon leurs moyens. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Baptiste? En fait, c'est intéressant, cette info, elle est intéressante parce que, comme d'habitude, sur Radio Addiction, on va la traiter différemment. Moi, j'ai vu beaucoup de gens. En fait, j'ai vu l'info et j'ai dit, il y a un truc qui m'est tout de suite venu. Je vais le dire après, mais tout de suite. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder vraiment pour voir s'il y a quelqu'un d'autre qui le relève. Donc, j'ai regardé les débats qui parlaient du sujet, j'ai regardé les commentaires, j'ai regardé et personne n'en a parlé. Et c'est, je pense, ultra symptomatique de l'état d'esprit français de où on en est en ce moment. C'est qu'en fait, on vous explique que les détenus, imaginons que c'est d'accord, c'est une bonne idée, disons que c'est une bonne idée, etc., et que c'est faisable. Je parle même pas du fait est-ce que c'est faisable, etc., parce que ils vont payer quel argent, c'est un peu ça la question, tu vois. Mais imaginons que ce soit faisable, ok, ils payent, d'accord. Nos impôts, ils vont baisser de combien du coup? Non, mais je veux savoir. Parce qu'en fait, je comprends pas. C'est-à-dire qu'ils vont payer un truc que nous, on paye là maintenant, mais nous, on va quand même continuer de payer alors. Et ça, Bah c'est ouais, incroyable. mec. Personne n'a fait le truc en mode. Enfin, personne n'a fait le rapport en disant ben voilà, donc si c'est un truc en moins, c'est un truc en moins à payer. Non. On n'en parle même pas. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que partout dans le monde, quand je vois des choses, ce genre de décision, c'est toujours en parlant de réduction d'impôts, tu sais. On va réduire les impôts. Comment? Ben, on va faire payer aux détenus leur, tu vois, leur peine. On va réduire les impôts. Comment? Ben, on va faire ci, on va faire ça. C'est partout dans le monde, j'entends ça, tu vois. Et en France, c'est on va faire payer aux détenus leur peine, mais ça n'a rien à voir avec les impôts. Ça ne Vous leur inquiétez pas de traverse ça. même pas l'esprit, en fait. Non, et même les Ouais. gens, donc il y a une décorrélation totale du fait que on paye un truc ou on le paye pas. Tu sais que ça vient directement de notre argent. C'est incroyable. On est là, c'est un truc de fou. Bah, C'est ils un sont en truc de panique fou. totale, hein. Ils sont en panique totale. Ils ont plus assez de fric. Il y a la Et dette puis qui risque oui, de partir en couille. le deuxième truc, c'est comment ça se fait que les détenus, ils doivent payer eux-mêmes leur détention avec les impôts monumentaux qu'on fournit. Tu vois? En fait, à un moment, c'est même plus une question d'est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. C'est incroyable qu'on en soit là, tu vois? Ça, c'est un truc de pays ultralibéral, ça. Tu vois? Ouais. Les détenus qui payent leurs dettes, c'est un truc de pays imposé à 5%. Nous, on est imposé à 60%. Et les détenus, il va falloir qu'ils payent leurs dettes. Mais nous, notre argent, il va où? En fait, C'est incroyable. on va continuer à avoir le même taux d'imposition, mais on va avoir les services publics d'un pays ultralibéral. Voilà. Il y a rien qui marche. Et puis même, Voilà. mec, comme tu dis, quand on parle de la faisabilité, qu'est-ce que tu fais si un détenu peut pas payer ou refuse de payer? Tu le mets encore plus Oui. longtemps en prison? Non, Du- et Et surtout du coup, ça que coûte les encore plus détenus, cher aux contribuables? j'aimerais bien savoir sur le pourcentage de détenus insolvables. Parce que Putain, il y en a qui doivent être endettés il déjà. y en a combien qui sont solvables? Sérieusement, tu vois? Et même ceux qui sont solvables, pour combien de temps? Puisqu'à partir du moment où ils sont en prison, ils travaillent plus, donc ils gagnent plus d'argent, tu vois? Donc très vite, ils vont devenir insolvables. Donc en fait, c'est n'importe quoi. Mais bon, là, on le voit, on est en train de préparer la candidature du prochain président. Là, on va en reparler avec l'histoire d'Aboubacar aussi. Là, pour moi, là, on met en place, là, on est en train de construire un nouveau Sarkozy. Tu On vois? montre un côté dur, un côté on s'attaque au Côté dur, racailles, aux prisonniers. etc. On peut, tu vois, on se fait une image un peu d'islamophobe, de anti-raca et tout. On est en train de construire, non mais là, on est en train de faire le background. On est en train de construire le mythe du nouveau Sarkozy. Donc ce sera ou Darmanin ou l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Retailleau, oui c'est ça, hein. Oui voilà. Ça- Oui. Non mais enfin oui ils sont, mais bon, Les ils gens, sont les gens qui ont peut-être des déjà, lunettes mais sont. les gens qui sont au gouvernement surtout. Les gens qui sont non. Je disais dans le sens voilà, l'autre De connard quoi. naze. Ouais. Voilà. Ce sera un des deux, tu vois, on sait pas encore, bon voilà, mais voilà, là on est en train de construire, il faut construire le Ah nouveau mythe de l'homme de ouais. droite, tu sais. Voilà, celui que oulala, les tu vois, les arabes ils ont peur. Parce que la réalité, mec, c'est que pour Ah bah la gagner des réalité c'est qu'une élections, fois qu'il est au là- pouvoir, c'est Macron bis, mais il y a pas de oui, souci. c'est ça, ouais. Ça Mais ça là par contre après il y a plus rien, mais d'un il faut tu vois. d'un point de vue comme, en fait, ils voient que les gens, les Français, dans les sondages, c'est clair qu'ils en ont plein le cul de l'immigration, qu'ils en ont plein le cul des Arabes, comme dirait l'autre. Donc il faut qu'ils se positionnent pour gagner des votes, tout simplement.
Oui, voilà, c'est ça. C'est tout. Mais et puis ça marche. Ils se demandent juste s'ils peuvent retester. En fait, ce qui marche à chaque fois, c'est de chanter la vraie droite. Enfin, la vraie droite. En fait, là, ça marche. Ça marche même plus ce que je vais dire, parce que normalement, la vraie droite, c'est censé être le Front National, etc. Mais là, en fait, il n'y a même plus de vraie droite. Mais bon, disons que c'est censé chanter la droite, voilà, le Front National, etc. En disant, bon, on voit que vous êtes énervé, vous alliez voter Front National, reprenez-vous, nous, on a un candidat qui s'occupe de ce genre de choses, pas besoin de tomber dans des extrémités, et les gens, ils font, ah bon, bah ça va alors, et ils votent pour Sarkozy. Généralement, Pas c'est ce besoin qui se d'être des passe, tu vois. méchants fascistes, Ouais, ni, non, pas besoin des méchants fascistes, voilà, ils votent pour Sarkozy. Alors après, pour Macron, bah c'était plus facile, parce que la première fois, avec François Hollande, on sortait d'un truc de mou, de quinquennat, donc t'avais pas besoin de hausser beaucoup la voix pour passer pour un mec plus ferme, tu vois. ouais. Il avait le côté start-up et tout. La deuxième fois, il a joué le côté euh, tu sais, le retour du nazisme. Il a été quand même, je rappelle quand même que pendant la campagne Marine Le Pen, il a été à Oradour-sur-Glane, tu sais. Faut quand même. Non, mais les mecs ont de rien. Hein. Les mecs ont de rien. Le rapport, tu sais, Marine Le Pen, le parti des socialistes homosexuels qui en ont marre de se faire agresser par les Arabes, versus les SS qui enferment les gens dans une église et qui les brûlent vivantes. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est une ligne directe entre les deux. Bref. Ouais, c'est de la com, hein, Donc c'est de la voilà. Et com. là maintenant, ils se disent bon, quand même, il y a quand même trop de gens qui se font éclater, égorger à coups de couteau et tout. On va avoir du mal à refaire passer le coup des nazis. Donc il faut que le nazi soit de notre côté en fait. Donc Non, mais on va faire un méchant, on va faire un dur. ouais, que veulent les gens? Comment est-ce Et qu'il oui, faut que que je va me les gens. positionne pour avoir une majorité de vote? Peu Voilà, importe c'est mes ça. convictions, peu importe mes principes. De toute façon, C'est ça ça. fait longtemps que j'en ai plus parce que si je veux être politique dans la République française, je suis une sous-merde qui a aucun Mais ça principe va de base. marcher, hein. Ça va marcher. Hein. Ah Et oui, je l'ai voilà, ouais. annoncé il y a longtemps déjà. Hein. On a fait un épisode où on a parlé de Rotaillot, où j'ai dit qu'il allait être président, tu te rappelles? Ouais, c'est vrai. Putain, ce serait Et, mythique si et Nostradamus frappe encore. j'ai commencé à l'annoncer en disant qu'ils étaient en train de construire le mythe Rotaillot, etc. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Boum, il s'est retrouvé en couve de valeur actuelle, tu te rappelles? Ça y Yes. est, ça y est. Là, il va y avoir des décisions comme ça, là. J'ai vu qu'on va parler d'Aboubacar, mais il y est pas allé. Il a mis 3 jours à y aller. Il a fait exprès. Il a fait exprès, tu vois. Bah oui. Tu vois, il fait exprès tout. Les gens, ils disent eh mais c'est bon, c'est bon. Là, je vois France Inter, ils commencent à dire est-ce que Rotaillot, il est islamophobe, etc. C'est bon, on y est. On y est. On va l'avoir. Baptista Damus, Baptista Damus. Mais oui, mais putain, arrêtez d'appeler des voyantes des numéros tout. Je vais faire un numéro vert. Vous m'appelez directement. Salut, est-ce que ma gonzesse, elle va revenir? Hop, hop, hop. Je regarde les étoiles, tout ça. Hop. Et puis c'est bon. Envoie-moi une photo de toi et envoie-moi une photo de ta gonzesse et puis je te dirai. Et 1000 balles en cash. Ah ouais. Et Ah voilà, ouais, je te c'est jure. ça. Il cherche les votes, ces entités. Et puis, pour parler de Macron, de Retailleau et compagnie, faut pas oublier qu'il a suffi 8 millions de votes au premier tour à Macron pour être élu. Hein. C'est ça la Ah oui, non, il n'y démocratie. a pas besoin d'une majorité des Français. Ça fait longtemps. Hein. Mm. Ça fait longtemps. Et un petit point sur la D'ailleurs, privatisation. Ah, vas-y. excuse-moi, je voyais vite fait une interview de Darmanin la dernière fois, et c'est marrant parce qu'ils disent, est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'être président? Et il dit, c'est pas à moi de le dire, c'est aux Français. Mais la réponse, elle est claire, non. Et si on demande vraiment aux Français, Ah oui, non. Et il y a c'est une ça qu'il majorité faut qui lui, vote non. Ouais. et oui, c'est ça qu'il faut le demander à Darmanin. C'est ça qu'il fallait lui répondre. Il fallait lui dire, mais là, vous pensez vraiment qu'il y a une majorité de Français qui peut dire que vous êtes capable d'être président? Il va dire, bah peut-être, on peut pas savoir, etc. Ce qui va se passer dans les urnes. Et là, la réponse est, non, non, j'ai pas dit une majorité de votants. J'ai dit une majorité de Français. Ouais. C'est-à-dire qu'en Ou de comptant les de gens, Français adultes, du moins. voilà, en comptant les gens qui ne votent pas et qui votent pour les autres, etc. Est-ce que vous pensez que vous avez quand même une majorité de gens? Là, évidemment, non. Aucun président depuis 10 ans, depuis les 10 derniers présidents n'a eu ça. Donc évidemment que non, tu vois. Donc non. Donc la réponse est claire. Si c'est vraiment aux Français de décider, oui, non. Ça, c'est clair et net, c'est non. Ouais. Maintenant, est-ce Au que si Chili, c'est ça au marchait comme système. ça. Hein. Au Chili, ça marchait comme ça, et c'est comme ça que il fallait en fait qu'il y ait une majorité de personnes qui votent pour que le président soit élu. C'est-à-dire qu'il y avait juste un tour, il fallait qu'il y ait plus de 50% de votes pour qu'il y ait un élu. Et si jamais ça ne fonctionnait pas, c'est là où il y avait une faille, c'était au Conseil d'État ou un institut de ce type qui nommait quelqu'un. Et c'est comme ça que d'Allende, le communiste qui s'est fait défoncer par Pinochet, s'est retrouvé au pouvoir pendant quelques temps. Bah, si tu veux faire une vraie leur système, leur système soi-disant de démocratie et de vote, tu vois, démocratique, etc. Normalement, l'abstention ou le vote blanc devrait être compté, tu vois.
Alors qu'on dise, bah, on compte pas l'abstention parce qu'il y a des gens, ils ont juste la flemme. Bon, bah, très bien, mais au moins, vous comptez le vote blanc dans ce cas. S'il y a une majorité de vote blanc, ça veut dire aucun des candidats ne répond aux attentes des Français. Donc, il y a un souci. Mais... C'est d'ailleurs le principe du conclave pour les cardinaux, quand ils élisent Voilà. le pape. Tant qu'il n'y a pas Ouais. 2 tiers des voix qui élisent un pape, ça ne s'arrête pas. Ils continuent Bah, voilà. à voter. Il y a des conclaves qui ont duré plus de 2 ans. Ils Ouais. n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour l'élection du pape. Bon, les conclaves les plus récents, ils durent 5 jours maximum. Les 10 Ouais, derniers c'est rapide. conclaves Ouais. ont duré 10 jours maximum. Sinon, pour revenir très rapidement sur les prisons, avant de parler de l'élection du nouveau pape, la privatisation des prisons. Il y en a aux États-Unis d'ailleurs, plein de prisons privées. C'est pas mal parce que ça met en compétition les prisons justement, être le plus efficace au prix le plus bas. Et puis, ce qui est pas mal aussi, c'est que si tu mets des prisons privées, les détenus qui ont du fric et qui veulent payer pour avoir des prisons un peu plus haut de gamme, bah, ils payent, et c'est pas le contribuable qui paye pour eux. Ouais, mais il devrait pas avoir. Moi, je pense pas qu'il devrait avoir la possibilité d'avoir du haut de gamme ou du pas haut de gamme. Tu vois, une prison devrait avoir des standards définis normalement. Ouais, C'est bah, pas en un fait, hôtel, tu vois. on est dans le C'est pas un régalien. hôtel. Tu vois, on est dans le régalien, tu sais, on est dans la justice, dans la sécurité. Eh oui. L'État peut imposer une limite, mais par exemple, tu peux avoir des prisons un peu moins dégueulasses pour ceux qui sont prêts à payer leur propre séjour en prison. Comme ça enlève la charge aux contribuables. Ouais, mais le problème, c'est que les criminels, tu sais pas d'où ils viennent, vient cet argent, tu vois. Donc, si tu peux faire fructifier l'argent du crime en te payant une prison mieux, c'est pas normal. Ça les incite à à continuer à faire du fric en Bah étant en oui. prison. Bah oui. C'est Hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais peu importe, parce qu'en vérité, on pourrait financer les prisons avec 3% d'imposition, hein, si on arrêtait de financer n'importe quelle connerie. Tu sais, il y a pas longtemps, j'ai regardé combien on dépensait au Texas. Parce que c'est intéressant ça. Du coup, pour faire un on n'avait jamais regardé, j'ai regardé pour faire une comparaison, en comparaison du PIB et des dépenses. Eh ben, c'est très intéressant, tu vois. En comptant le budget fédéral, d'accord? Donc, ce qu'on ne décide pas, entre guillemets, en comptant le budget fédéral, nos dépenses publiques, c'est 6% du PIB. Po, 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 po. Ah, mec, en France, c'est 60%, comme vous le savez déjà. C'est 60% en France. C'est plus de 60%. Ouais, c'est 60% en France. T'imagines? Alors que le niveau de vie est beaucoup plus élevé au Non, Texas. mais en fait, ce qu'il faut, c'est venir ici. Il faut venir ici au moins une semaine ou deux et me dire ce que vous voyez qui, pour vous, manque cruellement. Tu vois? Parce que vraiment, je veux dire, enfin, à un moment quand même, les gars, je veux dire, moi, je vais ici, on manque de rien, tu vois? Au On contraire. manque de rien. Même, il y a même des choses qu'on peut enlever, ouais. On manque de rien. Donc, qu'est-ce qui, enfin, avec 6%, ça fonctionne. Et je te dis, il y a le budget fédéral qu'on contrôle pas. Donc, on pourrait sûrement être en dessous, tu vois. Si le Texas était indépendant, vous seriez peut-être autour de 3%, quoi. Quand il y a quelqu'un qui n'a pas compris, je pense, en comptant le budget fédéral, c'est-à-dire la part de l'État fédéral dans les dépenses du Texas. Oui, c'est ça. Ouais, En c'est ça. gros, on contribue à l'État fédéral, donc il y a des dépenses qu'on ne contrôle pas. Il y a des dépenses où on est obligé de participer à une certaine Qui sont hauteur. gérés par le fédéral, en fait, Voilà, et qui sont c'est dépensés le au fédéral Texas. qui dépense. Ouais. Donc en comptant toutes nos dépenses, toutes les dépenses du Texas, on dépense 6% de notre PIB. Et toutes les routes sont gratuites. Je rappelle, il y a des routes partout, hein. Toutes les routes sont gratuites. On n'a pas de problème de surpopulation dans les prisons. La police, c'est efficace. Les pompiers sont efficaces. Enfin, je veux dire, il n'y a pas dans ce qui est public, l'administration, c'est beaucoup plus rapide qu'en France. Donc à un moment, c'est incroyable de se dire 10 fois moins avec 10 fois moins, tu vois. Et tu te Et rends compte, ne serait-ce que le régalien, c'est 1000 fois plus efficace qu'en France. La sécurité, la justice. oui, oui, mais le truc, c'est que voilà, il y a, enfin, il faut, et donc à un moment, il faut se dire quand même, je veux dire, c'est c'est pas comme s'il manquait énormément de trucs ou quoi. Même si on disait, imaginons qu'on dise, ouais, vous veniez au Texas et vous disiez, si quand Ah, même, mais moi je trouve mec! qu'il manque. Attends, mais mec, mais t'as Ouais. pas la sécu. Ah oui, non, mais bien sûr qu'il n'y a pas la sécu au Bah, je Texas. sais. C'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que, imaginons même que vous veniez, vous disiez, ouais, il manque quelques trucs, etc. Enfin, comment on arrive à 10 fois moins avec un pays qui fonctionne parfaitement? 10 fois moins, enfin, parfaitement, qui fonctionne, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Je veux dire, même si c'était pas parfait, je suis pas en train de vous dire le Texas c'est le paradis, etc. Même imaginons que ce soit pareil, d'accord, qu'en France. Oui, mais ça coûte 10 fois moins. Comment c'est possible? Tu vois? Ah bah, c'est du vol, hein, c'est de la corruption, mec. Qu'est-ce que tu veux que ce soit à part de la corruption? C'est incroyable.
Non, mais c'est de la corruption, et puis c'est du gâchis, c'est des trucs inutiles, c'est énormément de choses, en fait. On en parle tout le temps, hein, de toute façon. Plus On en l'État parle tout gère le de temps. choses, plus il y a Mais d'inefficacité et de corruption, bien sûr, évidemment. bien sûr. Parce qu'il y a un concept intéressant, mec, c'est que lorsque l'État prend votre fric pour combler vos besoins, c'est l'État qui décide de ce dont vous avez besoin, c'est pas vous. Et là, il y a énormément d'argent qui est dilapidé. Parce que l'État, en fait, il comble vos besoins, mais de manière arbitraire, pour tout le monde. Et là, il Non, y a et puis on le énormément d'argent voit qui est dilapidé. on le Parce que voit si tes ici. besoins, c'est d'avoir des ronds-points à 70 000 euros, tu vois ce que je veux dire? Voilà, Tout ça, c'est de l'argent on le voit dilapidé. ici dans Radio Dixie, c'est même plus les besoins, c'est les lubies de chacun. Chaque C'est ça, mec ouais. dit bah moi j'aimerais bien faire ça, et comme c'est le puits magique où on peut sortir du fric autant qu'on veut, c'est la corde d'abondance, on fait ce qu'on veut, on finance tout ce qu'on veut. En vérité, chaque lubie de chacun est financée, mais c'est incroyable de se dire quand même que, enfin, on a du mal en France de se dire que, je pense que le français moyen, tu lui dis, si on divisait le budget par 10, tu vois, le mec se dirait, mais non, mais le pays peut pas fonctionner avec 10 fois moins. Mais si, largement. Largement. Ça veut dire qu'il y a quand Parce même que 90% de dépenses qui sont absolument inutiles. dans la tête des Français, mec, tout ce que gère l'État, dans la tête de beaucoup de Français, tout ce que gère l'État ne peut être géré que par l'État. Et il est là le bug. Oui, 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 c'est ça. Ils Non, et pensent que puis, ça ne peut être géré que par l'État. non, et puis je pense qu'il y a ça, et il y a aussi la part de gâchis, elle est minimisée. Je pense que pour le français lambda, il se rend pas compte de combien on gâche, tu vois. Autant. T'as les trucs, les GPS sur les gosses, les fournitures 10 fois plus chères, les financements, les aides au développement aux autres pays, les machins, t'as les trucs, tout, t'as les aides au financement sur les trucs éco et tout. Tout ça, en fait, tu sais, t'es pas dedans, t'es pas dans les papiers en permanence, etc. Tu le vois pas. Donc je pense que c'est aussi minimisé par par le français moyen, tu vois. Il entend toujours des chiffres, mais on le dit souvent. En fait, les chiffres, ça parle pas. Il entend 3 milliards, 2 milliards, 5 Ouais, ils se milliards. rendent pas compte en Ça, fait. il se rend pas compte, en fait. Nous, on s'en rend compte parce qu'on en parle beaucoup, mais je pense que la personne moyenne, sans même parler des Français, elle voit pas vraiment de différence entre 100 millions et 2 milliards. Non, mais Tu tu sais, sais pourquoi aussi? les Parce que ordres de grandeur sont les mêmes pour eux, quoi. c'est ce qu'on disait sur les prisons, c'est qu'on ne leur donne jamais le rapport sur les impôts. En Hum, fait, le mec, on lui dit 60 milliards de dépenses dans ça, on lui dit pas 10 euros par mois sur tes impôts. Tu vois ce que je veux dire? hum. Ouais. On leur dit pas ça. Parce que si à chaque dépense, on dit, au lieu de dire combien ça a coûté à l'État, on disait aux Français combien ça lui a coûté à lui, tu vois, là, ce serait différent. Parce que le mec, il commencera à faire des comptes. Il dirait, attends, mais 5 centimes là, 15 centimes, 20 centimes, 25. Et qu'on disait, et surtout aux Français, à celui qui paye, pas à tous les Français, à celui qui paye. Le bout de bois difforme qu'on a mis sur le rond-point, ça t'a coûté 70 euros sur tes impôts. Voilà, dans tes impôts locaux, ça t'a payé tant. Exactement. Exactement. Et là, les gens se rendaient compte. Mais comme on ne fait jamais rapport, même avec les trucs, comme je l'ai dit, hein, avec les prisons, hein, on ne fait plus du tout. Il y a une scission totale entre l'argent public, les dépenses publiques et l'imposition. Par exemple, aux États-Unis, il y a un terme. Il y a un terme qui s'appelle le tax dollar, tu vois. C'est un terme, tu le vois tout le temps. Tax dollar, ça veut dire l'argent des taxes. C'est un terme pour dire l'argent des taxes. En fait, c'est Et ça vient souvent quand. avec le mot, ça vient souvent avec le mot waste à côté. Oui, c'est vrai. Mais en gros, en fait, quand les gens disent on a payé ça avec de l'argent public, ils disent avec du tax dollar. Donc il y a le mot taxe dedans. Tu comprends que c'est avec l'argent des impôts et pas avec l'argent public. Tu vois, quand le gars dit ouais, moi je veux pas qu'on dépense du tax dollar dans ça, on comprend bien que on veut pas que je dépense de mes impôts dans ça. Mm. Tandis qu'en France, comme il y a pas de terme, il y a pas de taxe euro, il y a pas de ça. Tu vois, c'est de l'argent public, c'est des C'est de fonds l'argent publics. magique. Oui, il y a jamais le mot, c'est pas l'argent des gens, ça vient pas de vos poches, ça vient d'un Et fonds. je pense que tu Il est où demandes le fond? je pense que tu demandes aux Français qu'est-ce que c'est que le super brut. La grande majorité, ils savent pas ce que c'est. Non, mais même la pression fiscale, le super brut, tout Mm. ça, ils en entendent jamais parler. Ouais. Mais on a que des termes comme ça, tu vois. Par exemple, si machin qui est non imposable, là, il éclate une grand-mère et que du coup il doit lui payer des dommages et intérêts, mais vu qu'il n'est pas imposable, c'est la caisse de solidarité. C'est pas l'argent de vos taxes, c'est pas vous, c'est la caisse de solidarité. Tu C'est vois? pas le Mais taxe la dollar, caisse ouais. de solidarité, elle est où C'est cette pas caisse? le taxe euro. C'est pas Elle est où la l'eurotaxe. Non, c'est pas le taxe euro. Elle est où la caisse? Il y a des fonds, il y a des caisses, il y a des, tu sais, il y a il y a des Ah, budgets, mais des fonds, mec, des caisses, mais ils mais sont où? mec, C'est où tout ça? Là, c'est dans c'est vos pas nous poches. qui, c'est pas nous qui payons, c'est les milliardaires.
Oui, bien sûr. Oui, C'est j'ai les oublié, milliardaires qui payent. Les j'ai oublié. milliardaires, les gars, c'est ceux qui ont la Pourtant, ils sont malins. capacité de faire des montages pour pas payer d'impôts, justement. Ouais. Bon, après, je pense qu'il y a des milliardaires, ils payent en France quand même. C'est-à-dire qu'en proportion de ce qu'ils pourraient payer, Ils payent je beaucoup pense moins. qu'ils sont bien parce qu'ils payent Mais c'est beaucoup très moins bien, parce hein. qu'ils se sont arrangés. C'est Mais très bien. en valeur absolue, ils payent énormément, hein. Ouais, c'est S'ils vrai. se barrent demain, on va morfler Ouais, encore mais plus. je Il pense va qu'ils y se avoir rendent des pas trous dans compte la que caisse de solidarité. oui, c'est ça, mais alors déjà, s'ils faisaient pas ça, ils seraient partis depuis bien longtemps de la France. Oui, oui. Et de deux, Oui, on se rend pas compte que la grande majorité des dépenses publiques, c'est la classe moyenne qui les paye. Les bien sûr. milliardaires, ça représente un petit pourcentage des dépenses Ah ouais, publiques. ouais, non, c'est Mmh. clair. C'est clair. Bref, voilà quoi. Sujet suivant. Comme vous le savez, le pape François est décédé le lundi de Oh Pâques. non, zut. Attendons C'était quelques mon. semaines avant de se Pardon. foutre de sa gueule. Pardon. C'était mon préféré, c'est pour ça. Les cardinaux réunis en conclave au Vatican à partir de ce mercredi 7 mai pour élire le nouveau pape espèrent s'entendre sur le nom du prochain chef de l'Église en moins de 3 jours, afin d'offrir un symbole d'unité. Toi, Baptiste, qu'est-ce que tu penses de cette élection d'un nouveau pape? Bah, de toute façon, j'ai rien à en penser, à y penser. C'est comme ça que non, mais je veux dire, c'est comme ça que l'Église catholique fonctionne. Il y a un pape qui est mort, on élit un nouveau pape. D'un Après, point de vue actualité, je veux j'espère dire. Est-ce qu'on est dans un moment clé? Est-ce que... j'espère que le prochain pape sera vraiment, sera plus attaché aux valeurs de la tradition catholique, parce que c'est vrai que ça a été, là, il faudrait faire un épisode entier, mais moi, Oui. je continue à croire que le pape a œuvré contre l'Église, que l'ancien pape a œuvré contre l'Église catholique. Et après, c'est un grand débat sur le sédévacantisme, etc. Le fait est qu'à l'heure actuelle, tout le monde est sédévacantiste, puisque le siège est réellement Ouais. vacant. Donc en ce moment, il n'y a pas de débat. Le siège est vacant. Voilà. Non, mais voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du cardinal Sarah, parce que Robert Sarah. parce qu'il est très conservateur, très attaché à la tradition, etc. Pourquoi pas, évidemment. Voilà, moi, du moment que c'est pas qu'une question de politique, c'est vraiment une question d'attachement à la tradition. Il y a des choses qui ont été faites et qui ont été dites par le pape qui sont pas politiques, qui sont purement, enfin, religieuses, on va dire, Ouais. que je Parce qu'en trouve fait, absolument aberrantes. quand on parle des cardinaux et des papes, le terme progressiste et conservateur, c'est pas politique en fait, c'est surtout est-ce qu'ils respectent les traditions Voilà, catholiques, la la tradition avec un liturgie, grand T, et etc. Et cetera? le Ou est-ce qu'ils veulent moderniser, changer l'Église et Mais en sortir fait, de ces traditions? au bout d'un moment, c'est même plus ça, c'est savoir est-ce que ça bénéficie, excusez-moi, à l'Église. La vraie question, c'est ça. En vérité, être en accord ou en désaccord, parce que le pape, il n'a pas un pouvoir décisionnel, comme vous pourriez, certains pourraient penser, il ne peut pas changer le dogme, c'est impossible. Donc en fait, quand il parle des homosexuels, par exemple, comme le dernier pape, il ne peut pas changer le fait que l'homosexualité est un péché grave. Il ne le change pas, ça. Donc Ouais. en fait, ce qu'il dit, c'est des déclarations qui vont être ça reste c'est du, je sais pas comment dire, mais c'est de l'immatériel, quoi. C'est-à-dire qu'il va dire l'Église se penche plus du côté des homosexuels ou pas, etc. En fait, il ne dit rien, il ne fait rien de concret. C'est que de l'image. Sur l'homosexualité, en fait, ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est-à-dire que, en gros, l'Église ne ferme pas sa porte aux homosexuels, ne condamne pas les homosexuels, etc. C'est un péché. Donc en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut détester les homosexuels, etc. Au contraire, il faut les aider et prier pour qu'ils sortent du péché, tout ça. Donc en fait, ça, c'est quelque chose d'admis. Mais en fait, la façon de le dire et tout ça, en gros, c'était pour faire passer l'Église un côté gay-friendly. Mais la question, c'est de savoir si Non mec. ça apporte Non, non mec, juste, je te laisse continuer juste après. Juste le fait de choisir ce thème et de le mettre en avant, ça a un impact. Voilà, exactement. C'est ce que. Mmh. Non, mais je suis d'accord. C'est ça. C'est-à-dire que ça n'a pas d'impact liturgique, etc. Mais le fait de choisir ce thème, de le mettre en avant, ça a un impact sur l'Église. Et donc la question, c'est de savoir est-ce que ça a un impact positif ou négatif. Et en vérité, ça a un impact qui est purement négatif. En faisant ça, vous fermez la porte de l'Église à plein de gens. Parce que les gens qui se tournent vers l'Église catholique, surtout en ce moment, c'est des gens au contraire qui ont des besoins de tradition, etc. Vous avez des protestants qui se posent la question. Vous avez des athées qui se posent la question. Quand vous faites ça, En fait, c'est ça mec, il a vous, autorisé la bénédiction des couples homosexuels. Je te laisse oui, continuer. Mmh. quand vous faites ça, ce que vous faites, c'est que vous repoussez des conversions, tout simplement. Donc vous œuvrez. Donc pour moi, le pape a œuvré directement contre l'Église du Christ. Directement. Je suis convaincu que ses actions et que son règne a vraiment empêché des milliers de conversions et même a sûrement tourné des gens vers le protestantisme ou vers l'orthodoxie. J'en suis sûr. Donc à partir de ce moment-là, il œuvre directement contre l'Église catholique.
qui est derrière tout ça Est-ce qu'il... Enfin, je veux dire, voilà, après, peut se poser la question. Est-ce que œuvrer directement contre l'Église catholique, c'est pas œuvrer directement pour le diable? Voilà, donc sur cette question, je veux dire, c'est pas à prendre à la légère les choses quand il dit l'Église catholique n'essayera plus de convertir les juifs, etc. Blablabla. C'est faux, c'est faux. Il le sait que c'est faux. Il ment, hein, évidemment. La conversion, c'est pour tout le monde, Bah surtout oui. et pour les juifs comme pour les autres. La grande différence avec l'islam, c'est qu'on vient pas te, te couper en 1000 morceaux si tu veux pas te convertir. Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, oui, non, mais quand il dit l'Église n'essayera pas de convertir les juifs, bien sûr qu'on va essayer de convertir les juifs. Oui. Évidemment qu'il faut convertir les juifs comme les autres. Donc tout ça, c'est voilà, le choix des thèmes, etc. Tout a été fait pour vraiment. Et moi, je pense que c'est des choses qui sont pensées et réfléchies. Il a aussi été très dur avec l'Église traditionnelle, avec les messes traditionnelles, tout ça, avec le courant traditionnel, parce qu'il En fait, sait c'est ça, justement mec. Je pense que c'est un s'oppose à point ça. très intéressant. C'est que en tant que catholique, on se doit de convaincre les autres de se convertir au catholicisme. L'Église se doit de le faire, mais par contre, ça doit se faire par le consentement. Et à aucun moment, ça doit être imposé. Ouais. C'est ça. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une discussion à avoir avec les prêtres, parce qu'il y a des prêtres qui ne comprennent pas ça, parce qu'en fait, eux, ils voient la foi, mais en fait, faut réfléchir comme un homme comme des gens qui se questionnent. Bien sûr qu'une fois que vous avez la foi catholique, je vois pas. En fait, quelqu'un qui me dit, moi, j'étais catholique, mais à cause du pape, je suis devenu orthodoxe ou autre chose, bah tu n'étais pas catholique. Là, c'est pas possible. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu ne crois pas réellement au fondement de la foi catholique et au dogme catholique. Mais moi, je vous parle des gens qui sont dans le doute. Et quand vous êtes chrétien, quand vous avez la révélation de la foi, vous n'êtes pas directement catholique. Vous vous mettez à croire en Dieu, vous ressentez un appel, etc. Les dénominations, les débats théologiques sur la virginité de Marie, etc., c'est pas ça. Un Il n'y a second pas temps, ouais. directement tout Ça qui arrive arrive dans après. votre cerveau. Ça Ouais. arrive après, évidemment. Donc au début, vous êtes dans l'hésitation. Et typiquement, ce genre de pape, bah, en fait, ça fait que ces gens-là, ils disent oh, bon, l'Église catholique, c'est non. Et là, je le vois encore plus ici aux États-Unis. Je peux vous assurer qu'ici, ça a fait beaucoup de mal à l'Église. Ici, où il y a une espèce de lutte constante entre le protestantisme et le catholicisme, bah, ce pape nous a fait beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup de mal. Bien Ah sûr. ouais. Bah oui. Donc pour moi, vraiment, c'est que du négatif. Il a vraiment fait beaucoup de mal à l'Église. Il a fait beaucoup de mal à l'Église. Ça n'empêche que, vu la situation de l'Europe, il y a beaucoup de personnes qui se sont converties au catholicisme, qui se sont Bien baptisées sûr. plus qu'avant. Il y a quand même des records, mais sans lui, ça aurait été probablement plus. Bien La sûr. réalité, c'est que les gens qui se convertissent au catholicisme, c'est parce qu'ils en ont marre du progressisme. Ils en ont marre de toutes ces conneries Non, et républicaines. puis après, il y a un rappel, il y a un appel de la foi. Il y a plein de choses qui se passent. Je veux dire, c'est de la foi avant tout. Ça s'explique pas. En fait, tu peux avoir la foi, croire en Dieu, sans forcément avoir fait l'étape de te rapprocher de l'Église catholique. Bah Et, exactement. Ça, c'est et, une et, étape qu'il faut se faire volontairement. Exactement. Ouais, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, Et c'est que tu penses pas qu'aujourd'hui, la situation de l'Europe, avec toute cette immigration musulmane, avec tout ce progressisme, ça fait aussi que des jeunes trouvent des repères dans l'Église catholique et ça incite tous ces jeunes à s'en rapprocher? sûrement, sûrement, bien Mm. sûr. De toute façon, il y a forcément une volonté de retour à la tradition, etc. Sûrement. Et puis après, il y a l'ouverture de la parole aussi. Il y a beaucoup plus de gens comme moi, il y a beaucoup plus de gens comme toi, il y a beaucoup plus, tu vois, de gens comme ça sur les réseaux et tout. Donc encore, parce que c'est toujours pareil, hein, il y a plus de missionnaires, hein. Les prêtres, ils viennent plus te chercher chez toi. Oui. Donc à un moment, pour se rapprocher de l'Église catholique, encore faudrait-il en entendre parler. Jusque il y a quelques années, tu entendais juste l'Église catholique, c'était un vieux truc poussiéreux dont en cours on te faisait une description terrible. Une fois que Mm. tu entends des gens en parler, comme l'abbé Raffray, etc., sur les réseaux, tu vois, quand tu entends des gens commencer à faire des choses, Voice of Reason, etc., où là tu as une vraie image de ce que c'est, bah, peut-être que déjà Sound of tu peux t'en Freedom. Ouais. rapprocher. Voilà. Non, non, je me disais Voice of Reason, c'est un gros YouTuber catholique américain. Ah ok, je pensais que tu parlais du Euh, film fait par des catholiques qui non, avait non, donc cartonné. c'est Ça donc aussi, ça joue, non? Ce genre de... oui, mais indirectement. tout Ouais. ça indirectement, donc ça joue évidemment, tu vois. Ouais. Et en fait, le cardinal Robert Sarah, déjà, il faut savoir qu'il vient d'Afrique. Et en Afrique, c'est là où il y a la plus grosse explosion démographique dans le monde. Et c'est là où il y a le potentiel de plus de catholiques. Ah oui. C'est sûr que pour l'Église, si son objectif c'est de convertir ou d'avoir un maximum de personnes qui rejoignent la seule vraie foi, le catholicisme, ce serait un bon point marketing, pour parler Mm. d'un point de vue utilitariste. Après, il faut savoir que c'est des cardinaux qui votent, comme tu le sais. Il y a plus de 200 cardinaux, même plus, mais il n'y en a que 133 qui peuvent voter parce qu'il faut avoir moins de 80 ans.
pour pouvoir participer à l'élection du nouveau pape. Mais malheureusement, il y en a 108 qui ont été nommés directement par le pape François sur Et ces oui, 133. c'est exactement le problème. C'est ce que j'ai déjà expliqué. C'est ce que Benoît XVI n'avait pas fait. C'est-à-dire, il n'avait pas nommé assez de gens de son côté, etc. Bon, visiblement, après, je suis pas un spécialiste assez de la question. Il faut demander à des gens qui connaissent plus. Mais de ce qu'on m'avait expliqué, François, lui, il avait directement fait tu vois, en gros, il avait directement mis de côté des cardinaux, des gens qui avaient sa vision de l'Église, tu vois, a commencé à les placer, etc., pour faire perdurer, entre guillemets, sa vision de l'Église après qu'il soit parti. Apparemment, encore une fois, je suis pas un spécialiste. Tandis que c'est pas du tout ce qu'avait fait Benoît XVI, visiblement. Donc, à voir ce que ça donne, effectivement. C'est le côté politique de la chose. Et je voulais juste revenir sur le fait que progressisme versus conservatisme chez un cardinal, chez un pape, en fait, ça a les deux facettes, mais elles sont pas reliées. Tu peux avoir un pape, en fait, qui est très conservateur sur la question de l'immigration, par exemple, mais qui est très progressiste sur la modernisation de l'Église. Oui, C'est même si vraiment généralement, deux c'est axes. quand même assez rare. Généralement, Ouais. Mais oui. mais techniquement, il y en a. Et puis, c'est vrai que c'est rare, mais il y en a quand même. Ouais. Ouais. Et t'as vu Trump qui troll et qui dit J'ai vu. qu'il adorait être pape? J'ai vu. Le problème, après, en fait, aux États-Unis, ça passe très bien parce que même pour les catholiques, je l'ai vu tout de suite la différence. Hein. Tous les gens qui le prenaient très mal, c'est des catholiques européens. Et parce que les catholiques, moi j'ai pas beaucoup de potes catholiques ici, hein, il y a plein de catholiques ici. Les catholiques ici, ils ont, en fait, le problème c'est que c'est du second degré américain et que nous on l'a pas du tout ce type d'humour. Tu vois. Et ça je le dis souvent. L'exemple que je prends souvent, c'est il y a une boutique des fois que je fais visiter une tannerie de cuir à des clients. Tu sais, c'est une tannerie qui fait des pots de bêtes et tout. Et dans leur vitrine, ils ont des ratons laveurs empaillés et en fait ils les ont mis en scène comme s'ils jouaient au poker. Il y en a un qui, il y a genre un petit groupe de ratons laveurs empaillés qui jouent de la musique. Il y a un groupe de ratons laveurs qui jouent au poker et genre à Ouais. côté il y a genre, c'est comme si c'était dans un bar un peu pourri, tu vois. Il y a des écureuils stripteaseurs et tout, tu vois. C'est des animaux empaillés, tu vois. Et en Ok. fait, ça les Américains, ça les fait beaucoup rire. Tandis que les Moi Européens, là, moi là, par exemple, tu me décris ça, il y a absolument rien qui me choque, personnellement, mais non, il y a rien qui te choque, mais si tu le voyais, je pense que ça te ferait rire vraiment parce que c'est marrant ok, comment ouais. c'est fait. Ouais, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est de l'humour vraiment américain, c'est-à-dire que c'est vraiment du second degré, tu vois, avec une dissociation totale du côté, c'est un animal mort et tout, avec le côté, on l'habille en stripteaseuse ou on lui fait faire de la trompette ou des machins comme ça, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est que ça pourrait pas être dans tu vois, ça pourrait pas être dans une vitrine en France, tu vois, parce que les gens, ils trouveraient ça scandaleux. Et en fait, Ok, ouais. ce type d'humour, le vrai second degré, tu vois, et notamment les t-shirts Trump avec, tu vois, ou typiquement la casquette que je porte, Trump, Coca-Cola, etc. C'est du second degré, ça c'est de l'humour. Il y a personne qui prend ça au sérieux ici. Et d'un point de vue européen, on n'a pas, enfin d'un point de vue français, en tout cas en France, on n'a pas ce second degré là, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui prennent les choses au sérieux et qui se disent mais c'est des débiles, tu sais pourquoi ils portent des t-shirts trucs avec des tanks et tout, c'est des bourrins, alors que ils voient pas que les mecs c'est vraiment juste pour rire, c'est du second degré. Et le côté Trump en pape, bah lui ça le fait rire parce que c'est du second degré total, avec une distanciation totale du côté sacré et tout. Et J.D. Vance, ça le fait sûrement rire alors qu'il est catholique, tu vois. Ouais. Mais j'ai vu que du côté des catholiques européens, ça les fait pas rire, tu vois. Parce qu'eux, ils voient le côté Ok. blasphème et c'est tout, en fait. Hmm. Et c'est vrai que Mais ça, c'est de l'humour, c'est comme ça. est-ce que techniquement c'est un blasphème? Je pense pas. Hein. Non, bah non, enfin je sais pas comment c'est considéré, mais en tout cas, Ouais. il y a des gens qui voient ça à côté manque de respect, tu vois, enfin voilà quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et Ouais. puis, ouais, il a fait des petites photos avec lui en tant que pape. Il a dit que s'il pouvait choisir quelque chose dans la vie, ce serait être pape. Il est con quand même. Il est Ouais. drôle. Il y a Et quelqu'un qui et dit pourtant il y a beaucoup de gens qui disent que Trump se rapprocherait réellement du catholicisme. bah, je sais pas, c'est possible après avec tu sais vu qu'il passe beaucoup de temps avec J.D. Vance qui est quelqu'un qui a fait la transition du côté du protestantisme vers le catholicisme, c'est possible, tu vois. Mais j'ai quelqu'un qui dit pourtant les Américains sont connus pour être plus puritains que les Européens. Alors déjà, c'est vraiment une catégorie très particulière d'Américains qui sont puritains, c'est vraiment certains groupes protestants et pas les Américains de manière générale. Et en fait, euh, c'est pas pareil. En fait, c'est pas ça. Euh, Si tu fais une blague de mauvais goût sur Jésus, ça va très mal passer ici. Mais je te parle d'un truc de mauvais goût, tu vois. Mais par exemple, dans ma salle, c'est vraiment très chrétien, tu vois. Il y a un Jésus sur le mur qui est ultra balèze, tu vois, et genre qui casse sa croix, tu vois. Ça, typiquement, c'est du second degré, ça passe très très bien, tu vois.
C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chrétien qui voit ça et qui est choqué, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas de l'irrespect, tu vois, c'est comme je C'est t'ai pas un dit, message négatif en plus. voilà, c'est du second degré. Donc c'est pas Mm. la même chose. Une fois, j'étais à un rodéo, ça m'est arrivé, ça, j'étais à un rodéo et il y a la kiss cam, tu vois. Ah Et oui. typiquement, la kiss cam ou la caméra. Sur la caméra, il y a beaucoup de trucs très marrants. Quand vous allez voir ce genre de trucs, par exemple, ils mettent la musique du Roi Lion et les gens, ils doivent brandir leur bébé, tu vois, comme dans le Roi Lion et tout. Il y a plein de trucs drôles. Un jour, il y a la kiss cam et au lieu de s'embrasser ou de faire un truc marrant, il y a une meuf qui mime de faire une pipe à son gars, tu vois. Et bah les gens, ils ont pas trouvé ça drôle du tout pour le coup, tu vois. Parce C'est qu'il ce que j'allais te dire, parce que y a être puritain, c'est aussi très proche, c'est par rapport au sexe, Oui, mais dans le surtout. sens où en fait là, c'est pas du, tu vois, il y a plus le côté second degré et tout, c'est juste, c'est vulgaire, tu vois, c'est en face des enfants tout ça. Et en fait là, les gens par contre, ça les a pas fait rire et la sécurité les a carrément demandé de partir. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Alors que à côté de ça, des gens, ils vont être, tu vas avoir des gros qui dansent, tu sais, tu sais, qui font la macarena, des machins. C'est-à-dire vraiment qui se prennent pas du tout au sérieux. Donc faut différencier ça. C'est pas la même chose d'avoir une vision du sacré et de choses en disant il y a des limites à pas dépasser quand c'est irrespectueux, tu vois, que d'avoir un gros sens de l'humour sur le reste et de pouvoir ne pas se prendre au sérieux et En rire fait, on est de sur soi, quoi. deux axes différents C'est pour deux juger axes, la ouais. gravité. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, quand tu le vis ici, c'est très clair. Donc après, je sais pas si c'est. Voilà, tu vois. Ouais. De toute façon, ouais, il a absolument rien dit de négatif et passé aucun message négatif envers l'Église catholique ou le pape. Trump en faisant Non, ça. non, non, non. Ouais. Donc, ouais. Et sinon, il y a de nombreux journaux italiens qui soupçonnent Macron, des journaux de droite assez connus, de manœuvrer aux côtés du mouvement catholique San Egidio, proche du défunt pape, pour pousser leur candidat. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'Après, je saisun pas pape, si. ça a un gros impact sur la politique européenne? Je sais pas en vérité si ça a tant d'impact que ça, tu vois. Tu penses pas que Aujourd'hui. je sais pas, les petites mamies catholiques qui vont écouter la parole du pape Ah, peut-être, peut-être. Peut-être, c'est vrai. de manière Peut-être. absolue? Ouais. Parce que Peut-être, peut-être. ouais. Parce que tu sais, les gens qui sont pas politisés, qui sont catholiques mais pas spécialement politisés, parfois ils écoutent la parole du pape comme parole divine, quoi. Ouais, pourtant, dans le catholicisme, on t'explique bien qu'il n'y a pas d'infaillibilité papale sur ce genre de sujet. Tu vois, Ouais. c'est sur les sujets dogmatiques. Donc normalement, il n'y a aucun problème dans l'Église catholique pour être en désaccord avec le pape sur ces sujets. Mais comme tu dis, les mamies, les boomers et tout, est-ce qu'ils ont compris ça? Mais c'est de la communication aussi, mec. Quand le pape dit quelque chose, tout le monde l'entend. Oui, ça c'est vrai Ouais. aussi, c'est vrai aussi. Non, mais sûrement, hein, sûrement, ça a Donc il sûrement préfère plus avoir un d'impact que ce pape. que je pense. Il préfère avoir un pape progressiste qui invite des femmes transgenres au Vatican Ah bah, on n'en est pas là encore, plutôt mais que- ouais, ouais. plutôt qu'un cardinal Robert Sarah qui va dire que l'Europe Ah se bah c'est meurt parce qu'elle sûr est en que train de oui, se faire non, ça remplacer c'est par les sûr, ouais. musulmans. Ça c'est sûr, ouais. Il est ultra anti-communisme, anti-socialiste parce que lui, il a vécu sous la dictature d'un dictateur marxiste. Ouais, ouais. C'est un mec anti-socialiste, anti-progressisme d'un C'est point de vrai vue que politique, je en pense plus que d'être très ça, conservateur d'un point de vue t'as raison, église. parce qu'ils ont forcément, il y a forcément une part de l'électorat, notamment chez Macron, tu vois, qui est de l'électorat catholique, entre guillemets, c'est difficile à croire, mais comme tu dis, tu vois, de personnes attachées à la tradition, quoi, au catholicisme, de vieilles personnes attachées à la tradition. Donc c'est possible que pour lui, c'est des impacts directs, c'est vrai. J'ai pas pensé à ça. Je pense que pour l'ensemble des trucs. Alors oui, le Vatican a invité des personnes transgenres, dont des Ah femmes bon? trans, à des événements sous le pape François, notamment pour la Journée mondiale des pauvres en 2023, quel rapport, et lors de son Ils enterrement sont en tellement pauvres qu'ils arrivent 2025. à changer de sexe. Donc on en est là malheureusement. Donc ouais, c'est ça en fait, une idée toute idée, et ça marche aussi avec la vente. Si tu as un produit, si tu as un service à vendre, la première chose, c'est attirer l'attention des gens. Parce que si les gens ne savent pas que ça existe, tu vas pas pouvoir leur vendre. C'est la première étape. Et c'est pareil avec les idées politiques. Si tu as un pape qui est écouté par des dizaines, des centaines de millions de personnes, quand il dit quelque chose, ça a potentiellement un impact sur Ouais, la politique aussi. c'est sûr. Euh, ouais. Sujet suivant. Allez. Le Parlement hongrois a adopté mardi, dans le cadre de l'offensive nataliste de Viktor Orban, des mesures visant à exempter d'impôts à vie l'ensemble des mères d'au moins 2 enfants. Dès l'an prochain, celles de moins de 40 ans seront concernées avant une extension progressive pour englober les plus de 60 ans d'ici 2029, selon ce paquet législatif adopté à une large majorité.
Bon, c'est toujours bien quand il y a une baisse d'impôts, tu vas me dire. Bien sûr. Non, c'est très bien. C'est très bien. Et d'ailleurs, je vais dire, en fait, c'est l'inverse de la CAF. C'est-à-dire que. Mais non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, quelle différence. Sans rigoler, juste 3 minutes. Quelle différence entre donner une allocation aux gens qui font plusieurs enfants ou exempter d'impôts les gens qui font plusieurs enfants? Ben, tu ne pousses pas les mêmes personnes à faire des enfants. Quand tu exemptes d'impôts, tu pousses des couples actifs à faire des enfants. Quand tu donnes une allocation, tu pousses des couples inactifs à faire des enfants. Puisque quand tu donnes une allocation, l'allocation, elle dépend du moins tu gagnes, plus tu as d'allocation. Donc c'est plus intéressant pour les gens qui ne gagnent pas de faire des enfants, d'avoir l'allocation, que pour les gens qui gagnent. Tandis que quand tu baisses les impôts, bah, plus tu payes d'impôts, plus c'est intéressant pour toi, au contraire, qu'on te les baisse. Donc plus tu es actif, plus c'est intéressant. Donc c'est exactement l'inverse de la CAF. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'en France, les cassos, ils font plus d'enfants que les actifs. Et ça coûte la même chose. Si tu fais, tu pourrais. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que à montant équivalent, ça coûte exactement la même chose. Très bonne réflexion. Mais tu vois tout de suite dans quelle démarche tu es. Parce qu'en plus, quand tu incites les inactifs, les cassos, à faire des enfants, eux, ils éduquent des cassos. Ils leur transmettent leurs valeurs. Alors que quand tu incites les actifs, les gens productifs, les gens responsables à faire des enfants, c'est des enfants différents que tu vas avoir dans ta société de demain. Ah oui. Eh oui. Et puis, putain. Et puis, quand tu verses des adultes différents. Qu'est-ce que je... ouais, oui, des adultes différents. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, parce que si tu proposes aujourd'hui en France de dire ah bah, très bien, retirons les allocations familiales, remplaçons ça par une exemption d'impôt. Premier argument qu'on va dire, c'est non, parce que les pauvres, tu vois, en gros, bah ça leur permet pas de faire des enfants. Bah oui, mais je croyais que c'est pour ça qu'ils avortaient les pauvres, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Il faudrait savoir. Faudrait savoir. Cerveau. Et bien sûr. On vous explique que c'est le droit d'avortement, c'est parce que aussi. Eh oui. Donc à un moment, faut, tu vois. Enfin bref. Ah bah sur les incohérences, mec. Oh là là là. Le seul petit point négatif. En fait, c'est cohérent avec leur propre façon de penser. C'est cohérent. Si tu veux une population docile, un remplacement de population et tout, faut faire comme ça. Tu vas avoir plus d'immigrés qui vont faire des gosses, plus de mecs dépendants entièrement de l'État qui vont faire des gosses, et c'est très bien. Qui vont voter pour toujours plus d'État. Et voilà, ils vont voter pour plus d'État. Et donc les enfants vont probablement aussi voter plus tard pour plus d'État. Voilà. En plus, ils vivent, tu choisis où ils vivent, parce qu'ils vivent dans les HLM, ils vivent dans les donc tu peux les regrouper, tu fais vraiment ce que tu veux, tu vois, avec eux. L'argent, tu le prends sur les actifs, ça tombe bien, c'est ceux qui votaient pas pour toi, de toute façon. D'ailleurs, tu sais, c'est quoi le 6e pilier de l'islam? Arrête, la CAF, c'est ça. La CAF. Et voilà, il est obligé de dire des dingueries. Ouais, ça va, t'exagères. Je crois que c'est le pape qui avait dit ça, non? C'est le cardinal Robert Sarah qui avait dit ça. J'ai vu qu'au dernier épisode, il y a beaucoup de gens qui demandent à ce qu'on finisse les radios Dixie par des blagues, vu que j'avais fait une blague la dernière fois. Elle était pas mal du tout. D'ailleurs, la blague, je l'ai racontée à ma famille en mode avec les Vénézuéliens, à la place des Arabes. C'est ça qui est super. Ici, tu peux le faire avec des Mexicains, tu peux changer à chaque fois. Ouais. En Colombie, c'est les Vénézuéliens qui malheureusement se font défoncer par le communisme, qui sont maintenant les pauvres qui vivent aux dépens des autres ici. Mais bref, c'est une autre histoire tout ça. Le seul point négatif que je vois à ça, mec, c'est que si tu fais une exemption d'impôt pour les femmes qui ont des enfants, tu les incites pas à être femmes au foyer. Parce que ça ne les intéresse que si elles génèrent du revenu. Moi, je pense que si tu veux vraiment pousser la tradition... Non, moi, je suis pas d'accord parce que je suis pas d'accord parce qu'en fait, l'exemption d'impôt, ça va pousser des femmes actives à avoir des enfants. Et une fois qu'elles ont des enfants, tu vois, en fait, une fois que tu as des enfants, c'est possible que du coup, elles se disent, maintenant que j'ai 2 enfants et tout, je redeviens mère au foyer, tu vois. Et en fait, sur les impôts, de toute façon, si elles arrêtent de travailler, elles payent plus de toute façon les impôts qu'elles payaient sur leur revenus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, parce que mec, en fait, ça a un impact positif sur la mère. Ah, tu veux dire qu'elle change d'avis par la suite? Elle va faire des enfants parce qu'elle se dit je vais pas payer d'impôts. En fait, c'est des femmes qui sont actives et qui donc seraient pas forcément celles les plus enclins à faire des enfants. Là, elles y voient un avantage, donc elles vont faire des enfants. Et après, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les mères au foyer de base. Parce que si elles y voient. Mères au foyer, tout est dans le terme. C'est que c'est des gens qui ont des enfants déjà ou qui veulent. Ouais, mais si elles y voient un avantage, ça veut dire qu'elles comptent continuer à travailler dans le futur.
Ouais, Parce que mais c'est un avantage que si il y a elle une continue à différence travailler. avant que tu aies des enfants, après que tu aies des enfants, il y a une Ouais, différence. c'est-à-dire qu'elles changent d'avis ou qu'elles se rendent compte de certaines Bah, choses une fois qu'elles ont il y des en a enfants. beaucoup, il y en a beaucoup, hein. Enfin, moi, j'en connais beaucoup, hein, des gens qui ont eu des enfants en étant actives et puis qui après ont passé du temps. Tu sais, par exemple, tu sais, celles qui passent la première année et puis après elles se disent ouais, faut retourner au travail. En fait, elles te disent bah non, mais en fait, moi, je veux rester avec le petit et tout. Et ça existe, ça existe. Et comme je te l'ai dit, les femmes de toute façon au foyer, enfin, celles qui ont déjà la décision d'être mère au foyer, c'est qu'elles ont aussi déjà la décision de faire des enfants, tu vois. Donc, et puis Ouais. après, rien ne t'empêche de coupler ça avec d'autres décisions natalistes, tu vois, tu vois. Ça serait pas plus intéressant si elle pouvait transférer cet avantage au père? Bah après, c'est vrai que moi, je parlais de couple, hein. Mmh. C'est vrai que si ça touche que les mères, je trouve que c'est moins, effectivement, c'est moins intéressant que si c'est les couples. Je suis tout à fait d'accord. Si c'est C'est que par les foyer mères. fiscal, mais ouais, Non, mais c'est que là, les mères, j'ai vérifié, ouais. t'as vérifié même en Le étant ouais. marié, c'est bizarre parce qu'il y a un Ah, foyer. Comment ça oui, se non, passe en Hongrie? j'ai vérifié. En fait, Ok. l'homme continuera à payer des impôts, tout simplement. Pour ses activités, ses Oui, revenus. mais il a pas de, ouais, il a pas d'exemption. Bon après, ça joue quand même sur le foyer, mais je suis d'accord que c'est bien encore mieux pour les pères. C'est encore mieux pour Ah les pères oui. pour pousser des femmes au foyer. Donc je suis tout à fait d'accord. Si, c'est pour ça qu'en France, moi j'ai parlé de remplacer par la CAF, c'est-à-dire là pour le coup c'est pour la famille. C'est plus une question Ouais, c'est ça, de, ouais. tu vois, c'est une question de foyer fiscal. Donc Le fait que ce soit juste pour les mères, elles n'ont un avantage que si elles continuent à générer du revenu et donc si ouais, elles ouais, continuent à c'est vrai, t'as raison. travailler. C'est vrai que ce Et serait encore mieux si ça pouvait être transférable pour le père. Ouais. et il y a une réalité, mec, hein, tu sais, il y a beaucoup de gens qui se trouvent des excuses pour pas avoir des enfants aujourd'hui. La planète, le climat politique, toutes ces conneries. Oui, oui. Moi, je pense qu'au fond, il y a beaucoup de gens qui ont juste peur de financièrement pas avoir la capacité de les élever. Il y a ça, et puis après, il y a des gens aussi, aujourd'hui, forcément, avec l'évolution des valeurs, moi, je l'entends, je le vois, etc. Tu as plein de gens qui veulent juste pas d'enfants parce que ils veulent vivre leur vie comme ils le sentent, etc. Ils ont l'impression que c'est la liberté, parce que c'est la liberté qu'on leur a vendue. Il y a aussi Mm. ça, hein, il y a aussi que, une fois que tu plus de valeurs de transmission, de pérennité, etc., bah, si t'as pas les valeurs déjà comment on dit, de la préservation de ton pays, de ta tradition, etc., tu vas pas l'avoir spécialement non plus pour tes gènes, ton nom, tout ça. Donc c'est aussi une question de comment tu vois la vie, hein, de sens de la vie. Si tu places la vie dans un sens en mode transmission, etc., cycle de la vie, tout ça, bah les enfants c'est un aboutissement. À partir du moment où on t'a changé le truc et où toi-même tu es l'aboutissement de, tu vois, de tout et que tout est centré sur toi et ton individu, bah bon, bah à partir de ce moment-là, les enfants, C'est ça vrai, c'est reste vrai. accessoire. Et les gauchistes athées, ils ne croient en rien au final. Ils pensent que la vie n'a pas de sens, que Bah, la si t'es vie. gauchiste et athée, je comprends pas pourquoi tu fais des enfants, ouais, Ouais, effectivement. c'est Ouais. ça, il n'y a aucun sens de faire des enfants. Bah Je ouais, non. pense que. Ouais. Et parce qu'en fait, on va pas se mentir, hein, je vous le dis plusieurs fois, les gars. Mais je vous l'ai dit plusieurs fois, mais la réalité, c'est que avant, on avait des couples traditionnels qui faisaient plein d'enfants parce qu'on venait pas prendre plus de la moitié de ce que le père générait en revenus. Et donc, le père pouvait s'occuper des besoins de sa famille en permettant à sa femme de s'occuper des enfants et donc d'en faire plus techniquement. Euh, parce que aujourd'hui, mec, la classe moyenne, les deux parents doivent travailler. C'est très rare en fait d'avoir des familles où juste un parent peut travailler. Et pourquoi? Parce que l'État vient prendre 50, 60, 70% du salaire du père. C'est-à-dire que si le père travaillait et était taxé à 4-5% comme on le préconise, avec des dépenses de 4-5% de l'État, il aurait plus d'argent que dans le système d'aujourd'hui où le père et la mère travaillent. Le foyer aurait plus d'argent. Ben, c'est Et évident. donc, et donc forcément, il y aurait plus d'enfants. Non, Aïe, c'est aïe, aïe, évident. aïe, 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 aïe. Prochaine actualité, elle est rigolote Allez. celle-ci aussi. Les Canadiens ont tranché. Ouais. Ils ont choisi les libéraux, les gauchistes dans le langage nord-américain, libéraux versus conservateurs, pour former le prochain gouvernement. Et Mark Carney, le successeur de Justin Trudeau, issu du même parti, a ainsi été élu comme Premier ministre. Un vrai miracle pour eux qui, au début de l'année, traînaient loin derrière les conservateurs. Ils sont cons, ces Canadiens, quand Et même. qu'est-ce qui a joué? Est-ce que tu as suivi? Parce que j'ai pas du tout suivi. Qu'est-ce qui a joué? Qu'est-ce qui a fait changer la balance? Il y a deux choses qui ont fait changer la balance. La première, c'est Trudeau, qui était détesté par tout le monde, a démissionné. Et donc, c'est pas lui qui était naturellement le candidat pour la continuité. Euh, et la deuxième chose, c'est la guerre avec Trump, mec.
les conservateurs étaient d'avis à être amis avec Trump, alors que les libéraux, les gauchistes, étaient d'avis à s'opposer fermement à Trump. Et je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens qui ont tranché par rapport à ça. Mais c'est complètement débile, mec, parce que comme on en discute Après, encore une fois, il faut regarder le taux d'abstention. C'est comme en France, en vérité, c'est les gens qui sont élus par une toute petite minorité de personnes. C'est toujours pareil, ouais. C'est partout pareil. Et en fait, il y a les moins de 50 ans ont voté largement pour Pierre Poilievre, le candidat conservateur libéral économiquement, et c'est les plus de 50 ans qui ont élu. Donc c'est les boomers qui ont coulé le pays, comme d'habitude, ça change rien. Bon, c'est bien, c'est comme en France, c'est bien. Pour nos cousins canadiens, c'est bien, au moins, ils sont comme nous. C'est pareil. C'est pareil. Tous les mecs, tu vas en Suisse, tu vas partout, c'est pareil. Il y a juste en fait une plongée vers le socialisme qui est plus lente. Mais à partir du moment où tu es en démocratie, tu vas vers le socialisme plus ou moins rapidement. La Suisse, elle va vers le socialisme chaque année. Quand tu es en démocratie de masse, de manière beaucoup plus lente. Et comme on le disait en off, mec, Trudeau, il avait dû démissionner car il était littéralement détesté par les Canadiens. Et ils élisent un mec avec exactement les mêmes politiques. Mais c'est bien la preuve que les gens sont attachés aux personnes et pas à l'idéologie ou au programme. Les gens comprennent, la plupart des gens qui votent ne comprennent rien à ce qu'ils votent. Ils votent pour une personne. Moi, je me rappelle très bien des sondages, des mecs qui allaient interviewer les mecs dans les premiers meetings de Macron, où le gars n'avait même pas pondu de programme encore. Et il faisait des meetings pleins. Mais il faut revoir ces images de télé. Avant le premier mandat, il faisait des trucs pleins. Et le mec, il allait et il disait qu'est-ce que vous aimez chez Macron ? Il n'y a personne qui était capable de lui répondre. C'était des arguments physiques. Il est jeune, il est dynamique, il est beau, il est machin. Bien sûr, la majorité des gens qui votent ne comprennent rien. Et qui votent à gauche, à droite, etc. Moi, je suis sûr que tu prends 100 électeurs là au hasard du Front National, 100 électeurs de Mélenchon, 100 électeurs de Macron, et tu leur fais un questionnaire sur le programme, la politique de leur programme. Ils sont aux fraises, les mecs. Aux fraises, je suis sûr qu'en note générale, quand tu sur 100, t'as pas la moyenne. Ils n'ont pas la moyenne. C'est sûr. C'est sûr. Ils votent pour des trucs, voilà. Mais il n'y a qu'à voir. Bien sûr. Pourquoi tu préfères, même au sein des partis, pourquoi vous préférez Bardella que Marine Le Pen ? Parce qu'il est jeune, il est beau, il est sympa, il répond bien. Il n'y a pas d'histoire où ils sont opposés sur tel sujet, telle vision de j'en sais rien, moi, tu vois. Non, les gens comprennent rien. Donc ils peuvent voter 10 fois pour le même programme. Nous, on vote que pour le même programme depuis des années, en vérité. Une accentuation du même programme depuis des années. C'est quoi la différence ? Expliquez-moi la différence idéologique majeure entre François Hollande et Emmanuel Macron. Ou est-ce que vraiment, là, on sent que c'est deux politiques complètement... C'est les mêmes choses. Plus ou moins, mais c'est les mêmes choses. Et au final, même si dans leur programme, il peut y avoir des différences plus ou moins importantes, au final, ils font la même chose. Dans les faits. Ah oui, après en plus de ça, il y a la différence entre la com et ce qui est appliqué. Bah, ça, c'est évident. Ça, c'est évident. En fait, il devrait y avoir 20 sujets de société. Quand tu vas voter, il y a 20 sujets de société et tu coches la réponse qui correspond le plus à ce que tu aimerais pour la France. Ouais, c'est ça. Immigration, taxes. Oui, mais en fait, déjà, la grande majorité des sujets, ils devraient être votés directement dans ce cas, tu vois. Si c'est vraiment une démocratie du nombre, etc., c'est pas t'élis un mec et après on te fait confiance, tu fais tout ce que tu veux. Ben non. On devrait, dans ce cas, si soi-disant c'est une démocratie du nombre, etc., ben ça devrait être comme en Suisse, les sujets devraient être mis au vote, tu vois. Est-ce que vous voulez sortir de l'euro, de l'Union européenne, les gens votent oui. Est-ce que vous voulez fermer les frontières à l'immigration, les gens votent oui. Ça changerait complètement le pays. Certainement, mais bon. Bref. Voilà. Parce qu'en fait, Trudeau, mec, il le détestait pas pour la personne initialement, parce qu'initialement, il l'adorait, tu sais, un espèce de grand brun avec les cheveux longs, beau gosse, sympathique, dynamique. En fait, ils ont commencé à le détester vraiment parce qu'ils se sont rendus compte que les prix du logement augmentaient, que les taxes augmentaient, que le niveau de vie baissait, l'inflation, etc., etc. Donc en fait, ils ont vraiment commencé à le détester à cause des résultats de ses politiques. Et ensuite, ils ont commencé à détester le personnage. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils votent pour un avec exactement les mêmes politiques. C'est la démocratie, c'est de la merde. Mais encore une fois, elle est comment la démographie au Canada ? Moi, je parle pas autant que si c'est en France, parce que je connais beaucoup moins. Mais si la démographie au Canada, c'est pareil, et que tu as 3 vieux pour un jeune, dans le nombre à la fin, tu vois, et que les vieux se mobilisent plus dans les urnes, bon bah voilà, tu vois, tu l'as dit, hein, c'est les plus de 50 ans qui ont voté pour lui. Donc après, tu vois, quand je vois dans les commentaires, les gens ils ont dit ouais, les Canadiens ont vu les attaques agressives de Trump, donc ils ont flippé, eux ont voté massivement pour un anti-Trump. Non,
Déjà, ils n'ont pas voté massivement. Et ensuite, c'est ceux de plus de 50 ans seulement qui ont voté. Donc oui, les boomers qui se font dicter leur choix par la télé ont eu peur de Trump et ont voté pour un anti-Trump. Ça, d'accord. Mais ne dites pas les Canadiens ont voté massivement parce que les Canadiens ont pensé ceci ou ont pensé cela. Non, les Canadiens, ils sont comme les Français. Ils se font dans l'histoire. Hein. Bah non, Aïe, 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 aïe. Et je suis d'accord avec toi, même si je déteste la démocratie directe, c'est bien mieux que les démocraties à la mais con en qu'on fait, a. moi, je m'en fous. C'est même pas. Là, je me place même pas d'un point de vue est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. C'est juste une question d'être. Merde, comment on dit en Cohérent. français Cohérent, merci. D'être cohérent. C'est juste une question de Ouais, cohérence. Si tu t'as expliques raison. aux gens que c'est la démocratie et que c'est la loi du nombre, qui décide, ben, faites-le vraiment. C'est-à-dire, dans ce cas, il faut compter les votes blancs. Dans ce cas, il faut faire voter les vrais sujets, etc. Là, c'est la fausse démocratie. Il s'agit pas du tout, tu vois. C'est même leur propre système, soi-disant, qu'ils vantent. En vérité, c'est une dictature camouflée par, soi-disant, une démocratie de masse. Mais pas du tout. T'as raison. Et puis même, mec, on parle des Canadiens et des Français, mais les gens, ils ont voté pour Milei aussi pour le personnage avant tout, je pense, les Argentins. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la com. Ils votent Peut-être. pour un changement, mais ils votent aussi pour... Après, je trouve que sur un personnage comme Milei, la politique est tellement différente, c'est dur de l'ignorer quand même. Je veux T'as dire, raison, t'as raison. si demain il y a un mec qui arrive en France et qui dit des trucs comme ça de fou qui n'ont rien à voir avec le programme des autres, et que les mecs me disent bah non, mais moi je vote pour lui parce que j'aime bien son charisme, waouh, les mecs, vraiment, enfin là, faut vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à différencier les différences entre. Tu vois, les seules différences qu'ils vont dire entre le Front National et les autres, c'est il y en a, ils sont pour les frontières ou pas. Ouais, Ça, ils c'est arrivent à ça. le différencier. Mais le reste, ils comprennent pas assez parce que c'est trop similaire aussi, tu vois. Si t'avais mis Bruno Retailleau à la place de Milei en Argentine, il aurait peut-être eu moins de votes, quoi. Oui, peut-être, Il c'est vrai. débarque avec ses grosses couilles, il Mais insulte, il est très ouais, latin, non, bah c'est sûr, c'est etc. sûr. Ouais. Mais après la double question, c'est est-ce que les idées vont pas aussi avec le personnage? Normalement, tu es l'incarnation de tes idées, tu vois. Je vois mal quelqu'un de tiède avoir des idées extrêmes. Oui. Ce serait bizarre aussi. Je veux dire, tous les gens que tu connais qui sont, tu vois, tous les personnages, par exemple, qui ont des idées fortes, etc. Même à l'opposé, hein, je parle. Hein. Des Même, idées radicales, je dirais. oui, non, mais par exemple, ceux qui ont des idées, Ultra-marxistes. comment on dit, Genre, non, mais ce que je veux dire, c'est pas strict. Bon, je cherche mon mot en français, je l'ai plus, mais tu m'as compris. Enfin, tu vois, de force, d'ordre, sévère, etc. Même du côté marxiste, etc. C'est des ok, personnages qui sont totalitaire. comme Ouais. ça. Tu vois, c'est des personnages qui sont comme ça. Tu vois, Fidel Castro, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. Tu vois la différence. Ouais. Tu vois la différence dans les personnages, et il y a une grosse différence dans les idées aussi. Tu vois. Mao, Staline, Fidel Castro, etc. C'est pas les mêmes communistes que Jean-Luc Mélenchon, l'autre là, le Ouais. roux, tu vois, ou machin là qui a ouvert sa librairie, comment il s'appelle déjà Philippe Poutou. Philippe Poutou et Bisou, voilà. Philippe Poutou, c'est pas les mêmes communistes, mais ils ont pas non plus les mêmes idées. Tu vois, ils incarnent leurs. Donc je pense qu'il y a une partie du personnage. Enfin, si c'est tes idées et tes valeurs, bah, c'est normal que tu les incarnes dans ta vie de tous les jours, tu vois. Ouais, Donc c'est c'est ça. normal que Ouais. ça se voit un peu. Hein. En C'est fait, normal que ça se voit un peu. ma famille en Colombie, ils sont du genre à dire un communiste, c'est une balle dans la tête et dans la rivière. Et je pense que c'est là où t'es dans, Moi, il y a le, dans la radicalité. Parce que oui. je pense aussi, mec, que le socialisme, il grandit parce que les mecs comme nous, on leur dit pas d'aller se faire enculer. On met pas une patate dans la face du Ah contrôleur des oui, oui. impôts. Tu vois Oui, ce que oui, je veux dire? oui, On oui, les laisse, on évidemment. les laisse venir nous voler sans se défendre Ah bah oui, nous on joue le physiquement. jeu, c'est le principe, le jeu démocratique, mais en fait il y a qu'une seule, tu joues que d'un côté, ouais. Mm. C'est ça. Mais tu vois, moi il y a une phrase que je déteste, c'est l'habit ne fait pas le moine. Je trouve que c'est totalement faux parce qu'en vérité, quand on dit l'habit ne fait pas le moine, en fait les gens le comprennent mal. L'habit ne fait pas le moine, ça veut dire qu'il suffit pas d'être habillé en moine pour être moine. Ça veut pas dire qu'on peut être moine sans être habillé en moine. Tu Ok, donc comprends c'est la juste une différence? question d'accoutrement en fait, Oui, de type non mais d'accoutrement. oui, mais en fait, faut comprendre, ça ne marche que dans un sens, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'habille en moine n'est pas forcément moine, mais tous les moines sont habillés en moine. Faut pas le comprendre différemment. Ça veut pas Ok, dire qu'on peut être moine sans être habillé en moine, c'est pas vrai.
Ok. On Tu ne peux te peut déguiser pas en être moine. tu peux te déguiser On en ne policier pour Halloween, mais si t'es policier, t'as forcément une uniforme de policier. Exactement. Donc, Ok. exactement. Donc, ça veut dire que avoir des idées fortes, quand on dit l'habit ne fait pas le moine, ça veut dire que c'est pas parce qu'un mec a l'air balèze qu'il a des idées fortes, tu vois. Par contre, quelqu'un qui a des idées fortes ne peut pas être faible. Ok. Je suis pas d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça Et que. tu parles que physiquement ou mentalement Non, aussi? non, mais fort, pas musclé, je parle pas de ça, mais tu vois ce que je veux dire? Un homme, quoi, voilà. Un homme, voilà, fort. Hmm. Si tu transpires la faiblesse, c'est pas vrai que tu as des idées fortes derrière, c'est pas vrai. C'est bon. Tu vois. Ouais. Par contre, c'est pas parce que tu as l'air d'incarner la force que tu as forcément des idées fortes. Et donc, c'est ça, l'habit ne fait pas le moine. Mais c'est pour ça que j'aime pas cette phrase, parce que les gens la comprennent mal. Tu vois. Les gens inversent le sens de la phrase. D'ailleurs, en parlant de Philippe Poutou, tu m'as envoyé un truc pas mal tout à l'heure. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai pensé, c'est pour ça que j'ai pensé à lui. Pourquoi tu veux en parler là? Bah, vite fait. Oui, vas-y. Bah, en fait, il a ouvert sa librairie Oui, oui, il a ouvert une librairie, je sais plus où c'est, on va pas lui faire de la pub. à Bordeaux. Mais Ah, ok. c'est à Bordeaux, ouais, peu importe. Mais en fait, je vois un reportage, je vois Philippe Poutou, donc l'ancien président du NPA, ou peut-être il est encore, hein, je sais même pas, Je parce pense que que ça existe encore le NPA. Bon, donc en le fait, non, NPA, l'actu, c'est il arrête la politique pour ouvrir sa librairie. ah voilà, voilà. Donc c'est vraiment très communiste, tu vois. Là, on n'est plus sur non mais dans l'échiquier politique, tu vois. Ah oui, Et je oui. me dis, comment on peut être très communiste et ouvrir une entreprise, enfin faire de la libre entreprise, parce que j'ai analysé le truc. En fait, j'essaye de me dire, ok, comment le mec arrive à rendre ça cohérent, parce que forcément, si lui tu lui demandes, il a un discours derrière, il arrive à le rendre cohérent d'une certaine manière. Mais moi, j'arrive pas à comprendre parce que J'aimerais bien savoir. En fait, on n'arrive même pas à s'imaginer quel pourrait être son non, discours. voilà, Juste une j'arrive petite pas précision, à mec, trouver parce qu'on l'argument. est une émission sérieuse. Oui. Il reste conseiller municipal de Bordeaux, donc il continue à encaisser les chèques sans rien branler jusqu'en 2026, mais Voilà, il ne ça se c'est bon. représentera plus par la suite. Voilà. Et donc, parce que bon, t'es communiste. Très logiquement, tu travailles dans le secteur public. Tu travailles dans le secteur privé. Ça peut encore s'entendre parce que tu peux te dire, la France n'est pas un pays communiste, il n'y a pas que des emplois dans le secteur public. Donc, tu travailles pour une grosse En tant boîte ou pour qu'employé. une boîte en tant qu'employé, tu subis le système capitaliste. Bien, je l'entends encore. Mais là, quand tu crées ta boîte, tu encourages la libre entreprise, c'est-à-dire quelque chose pour lequel tu es contre. C'est quand même bizarre. Et comme je disais au Guy, c'est comme si moi je travaillais à la Sécu. Comment derrière tu justifies ça? Comment derrière tu peux dire ah non mais moi je suis un ultra-libéral mais je travaille à la Sécu? Imagine, mec, t'as un problème avec la Sécu, tu vas dans leur bureau et c'est Baptiste Marché qui est derrière le comptoir. Bah ouais, non mais c'est incroyable. Vous vous diriez mais tu te fous de notre gueule, tu vois? Et le mec il ouvre sa propre boîte. Je sais pas. Vraiment j'aimerais entendre un communiste qui me dit non non c'est ok parce que et après voilà comme ça au moins parce que là c'est vrai que c'est un peu un mystère. Je On me n'arrive pas à demande comment ils se comprendre du défendent. tout. Parce qu'il va forcément faire de la rentabilité. Il va forcément être capitaliste. Il va forcément générer du revenu, sinon il va pas bouffer. Bah non, oui, c'est ça. Une librairie, Ouais, ils vendent des livres, quoi. Tu vois. ouais. Donc Putain. quand il va y avoir une grève du syndicat du livre. Non mais c'est ça. Non mais moi vraiment j'arrive plus. Bref. Philippe Poutou, l'entrepreneur capitaliste. Ça se trouve, Et bientôt il va dire attends mais l'URSSAF en fait ça fait chier. Tu sais, il va recevoir sa première feuille. Tu sais quand il va faire ça, imagine ça marche bien sa boîte. Je lui souhaite, c'est encore mieux si ça marche bien. Parce que si ça marche pas, bah il dira que c'est la faute du système. Mais si ça marche bien, que les gens ils viennent et tout, il va être refait. Le mec il va avoir sa première feuille d'impôt, il va dire quoi? Là tu vas dire bah oui, bah alors, je comprends pas. Et d'ailleurs, on a vu quelque chose, d'ailleurs on s'est renseigné, le Guise et moi. Vous savez les gens qui militent pour plus d'imposition, parce qu'il y en a des gens comme ça. Typiquement, moi je voyais des gros influenceurs, des gros youtubeurs, etc. qui disaient au dernier présidentiel qu'il fallait voter pour Mélenchon. Donc des gens qui allaient, selon les critères de Mélenchon, je crois qu'il y avait Squeezie d'ailleurs, être imposés à 75%, je crois que c'est un truc comme ça. Bref, qui allaient augmenter leur taux d'imposition. Ben, il n'y a pas besoin d'attendre en vérité. Non mais c'est vrai, si vous voulez être cohérent avec vos idées, si vous pensez, bon là c'est rhétorique ce que je dis, parce que je me doute que dans le chat là ou dans les gens qui nous regardent, il y a personne qui pense ça. Mais si cet extrait passe autre part et qu'un communiste me voit ou quelqu'un de gauche qui pense qu'il y a une entreprise, qui pense que lui-même ça ne le dérangerait pas ou ce serait une bonne chose qu'il paye plus d'impôts, que les taux d'imposition augmentent, eh ben vous pouvez, et parce que vous pouvez faire des chèques au trésor public.
il y a des dons, c'est possible, c'est prévu, dons au trésor public. Donc si vous pensez que vous devriez être imposé de 20% de plus, ben, faites des dons de 20% de votre... de l'équivalent, de de la l'équivalent, différence si vous aviez payé exactement. 70% d'impôts au lieu de 50%. Squeezie, il a appelé à voter contre l'extrême droite, donc Oui, je me rappelle, juste ouais, pour c'est ça. pour être dans Ouais, le ouais, c'est vrai. ça. Par C'est ça. contre, vous prenez tous les artistes, tous les youtubeurs, etc. Il y en a plein, les chanteurs, les acteurs qui votent S'ils extrême pensent qu'on gauche. devrait avoir une politique Ouais. plus sociale, ben, qu'ils fassent des chèques au trésor public. Tu vois. Bah oui, Et tout si, simplement. bah oui, Qu'est-ce qu'ils attendent? mais qu'est-ce qu'ils, mais là, c'est ce que je me demande. Si l'hôpital public va mal parce qu'il n'y a pas assez de fonds publics et qu'il faut qu'on paye donc plus de taxes, surtout les riches, mais allez-y, faites-vous plaisir. Bien sûr. Bah non, mais je suis d'accord. Donc Omar Sy, etc. Vos stylos, allez-y, c'est parti. Montrez l'exemple, montrez Il faut l'exemple. signer là. Il faut signer. Moi, j'aimerais bien être avec Mélenchon sur un plateau télé, tu vois, et lui dire écoute, moi j'estime que tu es plus riche que le spectateur qui est assis juste derrière toi. Du coup, je vais venir dans ton portefeuille, je vais prendre 500 € et je vais les donner au spectateur derrière toi parce que c'est ça la l'égalité, c'est ça la redistribution. Non, mais au spectateur et tout, il peut toujours te dire, enfin, tu sais, c'est une question, non, parce que la rétribution, elle doit être contrôlée, donc machin. Mais très bien, mais dans ce cas, au trésor public, il n'y a pas de souci. Tu vois. Ouais, Donner au c'est trésor vrai. public. Je comprends pas pourquoi ils vendent pas toutes ces résidences privées, etc. Comme on dit, là, je vois dans le chat, les appartes et tout, pour donner au trésor public. Voilà. Mhm. Non, mais Mélenchon, c'est une autre histoire parce que c'est pas pareil. Lui, c'est un politique. Lui, je pense pas qu'il croit à ça. Tu vois. C'est ça la différence. Mélenchon, il je pense défend, qu'il quoi. s'en bat les couilles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui y croient. Tu vois. Parce qu'en fait, ils y croient sans y croire. Tu vois. Ils y croient, mais ça les touche pas directement. Donc, c'est ces gens-là moi qui m'intéressent. Montrez l'exemple. Vous pensez que c'est ça qui est bien? Montrez l'exemple avant même que ce soit la loi. Moi, le demain, je vois un artiste, un acteur, etc., qui dit, mais moi, je donne en plus au trésor. Franchement, respect. Non, mais imagine. Le mec est tellement Au communiste. moins, il est cohérent, quoi. Au moins, il est Non, cohérent. mais le mec est tellement socialiste que le gars dit ah non mais moi je suis imposé à temps, je trouve que c'est pas assez, je donne 20% de plus au trésor public. Ah là il y a le beau geste. Franchement, chapeau. Ce serait chapeau, ouais. Ce serait Et d'ailleurs, incroyable. pour revenir très rapidement sur Trudeau, vraiment pour clôturer ça, avant de passer au prochain sujet sur Mélenchon, justement, que vous allez voir, il en a rien à branler, c'est juste un putain de politicien. L'Alberta. Ok, l'Alberta, c'est l'équivalent du Texas aux États-Unis. Ouais, c'est ce C'est qu'on très appelle le Texas conservateur, canadien. Ouais. très libéral économiquement. Il y a très très peu d'impôts au niveau provincial. Il n'y a pas de TVA, etc., etc. C'est des cow-boys, quoi. C'est le Texas canadien, comme tu l'as très Ouais. bien résumé. Tu sais quel est le pourcentage de personnes qui habitent en Alberta qui aimeraient rejoindre les États-Unis comme le 51e État? Presque 25% des gens qui habitent en Alberta disent Ah ouais. vouloir sérieusement devenir le 51e État américain. C'est quand même énorme. C'est énorme, ouais, c'est fou. Ah, C'est j'aurais pensé énorme. beaucoup moins parce que faut bien comprendre que dans ce ratio, il faut prendre en compte le côté nationaliste canadien. Les mecs sont très Oui. fiers de chez eux et tout. Donc faut quand même baisser son franc entre guillemets un peu pour se dire devenir un 51e État, c'est plus qu'une question de conviction, c'est aussi une question d'héritage et tout. Donc Le ça patriotisme, ouais. me paraît Héritage. énorme. Ouais. Et c'est des pétitions officielles et sérieuses qui sont menées par des Bien sûr, avocats en non, j'y crois, Alberta. hein, mais j'aurais pas dit, ouais. Ouais, mais au-delà des sondages, il y a même des pétitions menées par des groupes d'avocats en Alberta pour demander de rejoindre les USA en tant que 51e État. Du coup, je pense qu'ils en ont vraiment marre de tous ces socialistes au Bah oui, pouvoir. c'est sûr. Bah, qui c'est ne- ça, c'est qu'à un moment, t'en peux plus, ouais. T'en peux plus. C'est ça, mec. De toute façon, les mecs, ces mecs-là en Alberta, qui recherchent la liberté. Parce que sans liberté, la vie n'a aucun sens. Les mecs comme toi et moi, c'est compliqué de rester sous un État socialiste. C'est compliqué de rester dans un C'est système les socialiste. mêmes, en fait, c'est les mêmes en Alberta qui veulent rejoindre les États-Unis que les Texans qui voulaient être indépendants sous le mandat Biden, en fait. C'est la même chose, en fait. Ouais. À un moment, tu veux quitter le navire parce que t'en peux plus, quoi. Ouais, mais je veux dire, ouais, c'est ça. À partir du moment où on fait partie de ces gens qui font passer la liberté, euh, pas au même niveau que Dieu avec la famille, mais à un niveau très élevé, Hmm. tu peux pas rester dans un système socialiste. Tu vis Non, contre tes convictions toute ta c'est vie. ça. Tu peux, C'est tu ça. peux pas rester en France. Et en fait, c'est très ambitieux et ça a rien à voir parce que c'est beaucoup En plus fait, simple si pour nous. si Mais tu vis en France, tu fais comme moi ce que je faisais et tu prends énormément de risques. Parce qu'en fait, c'est ça. tu es hors la loi. Tu es énormément hors la loi. Moi, en fait, quand j'étais en France, j'étais hors la loi sur énormément de choses. Et au bout d'un moment, bah, tu prends le risque de finir en prison. Et là, la liberté, c'est encore plus compliqué, quoi. C'est Donc, ça. D'ailleurs, on rappelle que dans ton livre Instinct primaire, tu te décris ouais. tout ça pour ceux qui sont intéressés. Et encore, hein, j'ai même pas tout dit, mais oui, oui. Ouais. Ouais. Il y a des choses où vraiment, où genre, il y a des choses qu'on a retirées,
où Julien Rochely m'a dit on va se faire censurer le livre, donc c'est pas la peine. Et il y a des choses que j'ai pas mis parce que j'étais encore en France quand il est sorti et que là je risquais de pas pouvoir partir, tu vois. Mais il y a quand même des choses déjà, il y a quand même pas mal de choses dans le bouquin. Ouais. Ça pourrait faire le projet d'un second livre maintenant que t'es plus libre. Ouais. Bah, j'ai déjà un second livre qui est quasiment fini Il arrive. maintenant, avec tout le temps, depuis le temps que je dis ça, mais. En fait, c'était pour Noël 2025 qu'il était prévu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je le taquine, à la base, il devait sortir pour 2024, mais bon, tu t'arrêtes pas, mec. Hein. Ouais. Toi, alors, laisse-moi deviner. Moi, je pense que tu bosses au moins 60 heures par semaine. Bah, franchement, je sais pas, parce que j'ai du mal à regarder mes heures, mais parce qu'en fait, je suis obligé de m'adapter énormément. En ce moment, par exemple, je m'adapte énormément à la météo, tu vois. Et pour te donner parce que comme on est dans la saison des pluies, des tempêtes, et que moi j'ai beaucoup d'activités en extérieur avec mes clients, bah, les clients ils sont là. S'il pleut 4 jours dans la semaine, tu vois, il faut que pendant ces 4 jours je meuble, mais après il faut que toutes les activités qui étaient prévues, on les fasse rapidement. Et par exemple, récemment, il y a un samedi où en fait, la semaine a été très compliquée au niveau de la météo, donc j'ai dû faire. Ce que j'ai fait, c'est que on devait aller pêcher au lac Whitney, qui est genre à 1h30 de route, pour éviter de me lever à 4h du matin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai emmené les clients au lac, j'ai dormi au lac là-bas, dans un hôtel à côté du lac avec les clients, la veille. On s'est levé à 6h, on a fait la pêche, après on a fait la session de tir le même jour, parce que je te dis, comme on devait faire dehors, et que c'était le jour où il pleuvait pas, et ensuite le soir c'était le rodéo. Donc je suis parti de matin de l'hôtel à 6h, et une fois que j'ai redéposé les clients et que je suis rentré chez moi, il était minuit. Donc j'ai fait 6h minuit en une journée, tu vois. Donc, Et puis c'est pas une randonnée que tu peux faire sous la pluie, quoi. C'est vraiment des activités où la pluie a un gros non, impact. et puis là, on parle il y a beaucoup de conduite, ensuite c'est le bateau, la pêche, c'est que des activités physiques et tout. Je rentre chez moi, je suis, tu vois. Donc après, je me plains pas, hein, c'est mon boulot et puis c'est cool de pouvoir faire ça et tout, mais c'est pour ça que moi, les heures, je compte pas du tout, parce qu'en fait, je suis pas payé à l'heure ou quoi, tu vois. Donc ça a plus rien à voir. Maintenant, c'est vraiment au séjour, quoi. En fait, tu te C'est vrai, poses, quand je fais mes journées, t'as jamais de vraiment fait le calcul, tourisme, quoi. moi, mes journées les plus courtes, c'est les journées tourisme. Et les journées tourisme, qui se passent normalement, en gros, je pars de chez moi vers 9h, je récupère le client à 10 et je redépose le client vers entre 16 et 17h maximum. Et donc, je suis chez moi une heure après à 18, tu vois. Donc, je fais, Ouais, mais ça, voilà. c'est pas ton seul travail. Il y a le Non, ça, montage, c'est il y a les la journées les création de plus cool. contenu. C'est les journées les plus Ok, cool, c'est les journées où je fais genre que du tourisme. Mais ok. après, dans le reste de la semaine, il y a les journées, il y a beaucoup de journées où je fais ça. Je rentre chez moi à 18h, je mange, je me change, et à 21h, je repars et j'ai la chasse de nuit jusqu'à 3h du matin. Donc ça, il y a beaucoup de jours où je fais ça. Et après, comme tu dis, il y a aussi tous les jours où il y a les trucs, il faut que je fasse les montages de Patreon, les machins, tout ça, toute l'administration, les réunions pour l'administration. Après, il y a les réunions pour SOS Maman Solo, même si maintenant j'ai la chance que j'ai une équipe qui travaille bien un peu en indépendant de son Cool, côté et ça. tout. Ils ont moins besoin de moi. Mais voilà, il y a les réunions pour Maman Solo, etc. Et puis, je te dis, il y a toutes les activités, il y a tout. Donc c'est mes journées les plus cool vraiment, c'est les journées où je suis dehors de chez moi pendant 9 heures, on va dire. C'est les journées les plus cool. Donc on est entre ça, plus les journées plus compliquées pour ton travail de Ah non, tourisme, non, mais. plus ton travail de créateur de contenu, tu les pètes les 60 heures, c'est sûr et certain. Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr. Ouais. Alright. Prochaine actu. Allez. Après le meurtre du jeune Malien Ah ouais, putain, c'est un gros dossier. Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard vendredi, un rassemblement a eu lieu dimanche à Paris sur la place de la République. Plusieurs élus de la France insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon, étaient présents afin de dénoncer un climat islamophobe. Il a été filmé en larmes au point d'être accusé de récupération politique. Comme tu le disais dans une de tes publications, on est littéralement dans un épisode de South Park. Oui, parce qu'en fait, ce qui m'a tué dans ce truc, en fait, là, nous, on arrive après la bataille, vous avez déjà tout entendu, mais Ouais. globalement, c'est de voir des musulmans qui disent être victimes d'islamophobie. Donc là, vraiment, on est dans. Enfin, c'est une dame qui dit à Jean-Luc Mélenchon, on a peur de sortir dans la rue. Ce qui est pas vrai. Ce qui est pas vrai, je veux dire, même les musulmans n'y croient pas. Même les musulmans n'ont pas peur de sortir dans la rue. Et Là, puis on ils se est font les deux vraiment en pleurs, et puis ils se font un gros câlin en pleurant. Oui, là, on est dans le. Mais moi, ça m'intéresserait pour ceux qui pensent pour les. En fait, Mec, juste par rapport à ça, moi je suis convaincu, comme toi, c'est tout à fait possible
qu'ils ont pris une musulmane membre du parti et qu'ils lui ont demandé de faire Ah ça oui, oui. devant les Oui, oui, caméras. c'est possible qu'elle soit Ouais. exactement. C'est ce que disait, comment il s'appelle, mince j'ai oublié son nom. Bref, c'est un arabe, Décris-moi-le, décris-moi-le. beh, Idrissa Barkhane? non, 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 pas Un pas arabe. dans ce genre-là, pas dans ce genre-là, un mec sur les Bassem? réseaux. Bassem, ouais. C'est ce que disait Bassem, ouais. Il disait: «Mais elle est payée par qui c'est qui?» parce que c'est vrai que Ah ouais, parce OK. que parce que c'est vrai que quelqu'un qui dit: «On a peur de sortir dans la rue», tu as envie de dire: «Arrête», tu vois? Enfin, à un moment. Mais par contre, je pense que, je pense qu'il y a 2 réactions des musulmans face à ça. Il y a des musulmans, beaucoup, qui pensent vraiment qu'ils sont victimes d'islamophobie dans les médias et cetera. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la laïcité s'attaque à l'islam maintenant un peu plus qu'avant. On commence la République s'attaque à l'islam plus qu'avant. On commence à parler, à l'interdiction du voile dans les, dans Université. la rue, dans les universités, dans les trucs, dans les meetings sportifs et ça. Tu sais, t'as l'impression de pas trop comprendre d'où ça sort. Tu sais, t'es là genre, mais attendez, je croyais que c'était la tolérance et tout. D'un seul coup, maintenant, ils ont plus le droit. En fait, ça, c'est parce que ça, c'est le programme de la République, de la laïcité. Ils se sont servis des musulmans pendant des années en les défendant, etc., pour tuer le christianisme, pour tuer les opposants et tout. Ça, mais maintenant qu'ils ont fait le Pour ménage, enlever les crèches, pour maintenant, enlever ils le se rendent sapin de compte que Noël, pour l'islam enlever les croix. prend un peu trop de place. Ils vont s'attaquer à l'islam, hein, vous inquiétez pas. Hein, ça, eux, ils veulent des arabes laïcs, tu vois, des gentils arabes, tu vois, qui peuvent contrôler. Ils veulent pas des musulmans qui expliquent que la République c'est le problème, tu vois. Mais ça existe pas ça. Genre la grande majorité des arabes, des musulmans, jamais ils seront laïcs. Non, évidemment, mais ça, ouais, mais Non. ça, fallait leur expliquer avant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais disons que ceux qui disent juste voilà, voilà, qui restent dans leur cité, tu vois ce que je veux dire, et sur TikTok, qui vivent du shit et tout, le gouvernement s'en branle de ça, tu vois. Mmh. Ce qui les dérange, c'est ceux qui commencent à aller en politique et à dire attendez, la République, elle est comme ci, elle est comme ça, tu vois. C'est ça le souci. C'est ceux qui peuvent pas récupérer parce que le voilà voilà, ils s'en foutent qu'ils soient laïcs, pas laïcs, ils s'en battent les couilles, tu vois. Ils se croient musulmans, mais ce sont des athées. Tous ces gens-là, ils ne vivent pas dans des commandements de foi du tout. Toutes les racailles, etc., que vous voyez voir dire voilà et tout, c'est des gens qui sont de culture musulmane, mais c'est pas des gens qui vivent comme des gens qu'on la foi, absolument pas, tu vois. Ouais. Tu penses pas qu'ils ont quand même, dans leur inconscient, dans leur système programmé, comme tout le monde, hein, on a tous des choses programmées dans la tête, dans notre enfance, dans notre éducation, heu, cette volonté de conquête et Ah devenir, si, si. Si, si. Non, mettre non, si, l'islam si, là, au premier rang? ça Ouais, n'enlève rien à ça, hein. Là, je parle vraiment ouais, du sujet de et savoir est-ce qu'il y a de l'islamophobie ou pas. En fait, je pense OK. qu'il y en a qui se rendent pas compte. Je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui se rendent pas compte de ce que les chrétiens ont vit depuis des années. Et ils découvrent, ils vivent 1%, et encore je suis gentil, de ce que les chrétiens ont vu, tu vois, face à la République. Et ils Ouais. sont là en mode, mais attendez, mais c'est scandaleux. Je pense vraiment qu'ils se rendent pas compte parce que quand, par exemple, ils disent, ouais, mais sur les chaînes de télé maintenant, et en fait, les chaînes de télé, c'est CNews, c'est les chaînes d'infos, en gros, hein. On parle, tu vois, on est toujours en train de parler en mal des musulmans et tout. Bon, parler en mal, encore faut-il, tu vois, définir ce que c'est. Mais nous, on a des chaînes du service public qui diffusent des trucs disant j'encule Jésus. Nous, on a France Inter, payé avec là, qui dit j'encule Jésus. On a des spectacles. Je sais pas s'ils s'imaginent en fait. Là, je parle vraiment parce que je sais qu'il y a des musulmans qui nous regardent et tout. Je leur parle vraiment. Je sais pas si vous imaginez ce que les chrétiens y vivent comparé à ce que vous vivez, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que vous avez des débats, des gens qui parlent certainement mal de l'islam en disant le voile, ça n'a rien à faire ici, ce genre de choses. Nous, carrément, on nous prend nos impôts et on dit que Jésus est homosexuel, on dit que la Vierge Marie est une pute à la télé, c'est tous les jours, mais vraiment. Des affiches, tout ça, qui blasphèment directement. Vous avez aucun truc public. Vous avez eu quelques caricatures de Mahomet dans du privé. Vous avez aucun truc public. Vous n'avez pas France Inter demain un truc public qui Il y a va des trucs de dire niche, parce que Charlie Mahomet, Hebdo, il y a pas beaucoup de voilà, monde qui le lit, tu sais, qui qui va l'achète. dire Mohamed, le prophète de l'islam, je lui mets des trucs dans le cul, c'est un homosexuel, etc. Il y a personne en France qui fait ça, ça n'existe pas. Ah oui, sur Donc, le service donc au public, mec, niveau du, ça n'arrive pas jamais, même dans le service exactement, privé, hein. bien sûr. Donc au niveau déjà de la parole, etc., par rapport à ce que vivent les chrétiens, mais vous découvrez là. Tu sais, c'est un peu le même des mecs, tu sais, qui se font pendre là, qui dit première fois, tu vois. C'est Ah vraiment oui. ça là. C'est que là, vous êtes bienvenus dans le game, mais c'est rien du tout, c'est tout petit. Et après, quand il s'agit des musulmans, là, il y a un musulman qui est tué dans une mosquée par un Rom, hein, je rappelle, hein. C'est un Rom qui a C'est un tué un Bosniaque, hein. musulman.
Voilà, c'est un Bosniaque, rhum rhum, d'origine bosniaque. C'est un rhum d'origine bosniaque. Parce qu'à chaque fois, on est là, l'extrême droite, c'est à cause de CNews et tout. Les rhums, à ce que je sache, ils suivent pas Zemmour, CNews ou je sais pas quoi, bah d'accord. oui. C'est un rhum d'origine bosniaque. C'est pas un français, c'est pas un de souche, c'est pas un mec d'extrême droite ou un nationaliste. C'est un rhum. Les rhums, là, je sais pas si vous imaginez. C'est l'exact inverse de l'extrême droite. C'est vraiment l'opposé total, un rhum. C'est lui qui a tué un musulman. C'est pas une idéologie de mec, tu vois ce que je veux dire. Faut pas mettre derrière l'idéologie nationaliste ou je sais pas quoi, anti-musulman derrière ça. Je veux dire, Oui, c'est ça, au ouais. bout d'un moment, n'exagérez pas. Tu vois, enfin, je veux dire, ce que je veux, c'est de pas mettre de la mauvaise foi dedans à ce point-là, quoi. Et puis je rappelle quand même que si on parle de ça, combien les chrétiens égorgés à Nice, dans la basilique, combien de prêtres, je l'ai rappelé dans ma publication, tous les prêtres massacrés à coups de pierre, égorgés, le père Amel égorgé, etc. Enfin, je veux dire, depuis 2020, depuis 2016, tous les chrétiens qui ont été tués dans leur... Et là, je parle vraiment au sein de l'Église, parce qu'on peut parler du reste. Hein. Mais donc, Qui ont à un qui ont moment... été tués de manière non équivoque par Oui, des musulmans extrémistes. oui, et très distinctement, voilà, anti-chrétien. Donc si quelqu'un doit parler de peur, de christianophobie, etc., je veux dire, les musulmans vraiment à côté, non, là, je veux pas l'entendre. C'est vous êtes des tout petits joueurs, là. Vous démarrez tout juste dans le game. Donc pour ceux qui sont de bonne foi, qui ont vraiment l'impression, vous vous rendez pas compte. Et encore une fois, il fallait pas jouer le jeu de la République. Aujourd'hui, la République se retourne contre l'islam. Bah, fallait pas jouer son jeu. Vous avez voté qui a appelé contre l'extrême droite, contre tout ça, etc. À fond, à jouer le jeu, à vouloir plus d'aide de l'État, à vouloir plus de ceci, plus de cela, à demander des terrains, à ce que l'État vous file des terrains pour les mosquées et tout. Ben voilà, mais l'État vous contrôle maintenant. Et en fait, la République française, bien sûr qu'elle veut pas de l'islam, elle veut d'aucun dieu, c'est son propre dieu. Donc, C'est exactement ça. C'est exactement ça, bordel. Et qu'est-ce que tu as envie de faire au mec, au petit Parisien, avec des petites lunettes rondes, qui fait 50 kilos, avec les cheveux longs, et qui a son mégaphone au milieu d'une manifestation, je l'ai vu, en train ouais. de dire voici ce que c'est l'extrême droite, voici ce que c'est CNews, voici ce que c'est la démocratisation des médias de droite. Qu'est-ce que tu as envie de lui faire à ce mec? Non, mais il n'y a jamais eu il y a jamais eu de meilleure définition de l'idiot utile. Voilà. Là, tu es dans l'idiot utile. Le mec arrive à rediriger vers, tu vois, enfin, c'est les protecteurs du gouvernement, quoi. C'est vraiment les protecteurs parfaits du gouvernement, tu vois. Non, c'est la faute Il y a un Rome bosniaque qui tue un musulman, c'est la faute de Pascal Pro. C'est ça le Exactement. raisonnement. C'est Voilà. ça. C'est ça. Et Mélenchon, comme vous le savez tous déjà, mais j'aime bien appuyer là-dessus pour montrer que les politiciens suivent les votes, mais pas leurs convictions, justement. Mélenchon disait à la télé, et tweetait même après ses passages à la télé, en 2015, je conteste le terme d'islamophobie. On a le droit de ne pas aimer l'islam, comme on a le droit de ne pas aimer le catholicisme. Voilà. Qu'est-ce que Ça va, ouais. qu'est-ce que Les je- votes maintenant, c'est chez les gauchistes qui veulent défendre la minorité, et la minorité, c'est l'islam. C'est ça. C'est ça. Et puis je rappelle un truc, hein, une dernière chose qui a été rappelée nulle part aussi, ça je l'ai cherché. Je rappelle que l'attaque qui a tué le plus de musulmans en France, c'est l'attaque de Nice, de la promenade des Anglais, qui a tué 30 musulmans d'un coup. Là, on parle de Waouh. 30 musulmans tués d'un coup. On ne parle pas d'un mec dans une mosquée. On parle de 30 musulmans qui ont été tués. Avec Ça avait tué combien de personnes au total? des femmes, des enfants, 80 personnes. Contre Ok, des c'est beaucoup quand même. femmes, des enfants. Ouais. Des En fait, femmes il a fait un sondage en version réelle. Il y a ça donne à Nice. Bah oui, une bonne proportion de la c'est population ça. musulmane en France. Bah, c'est ça. C'est ça. Mais il y a 30 musulmans qui ont été tués dans l'attaque de Nice par un islamiste. Donc si vous devez statistiquement 30 fois plus de chances pour un musulman de se faire tuer par un islamiste que par un islamophobe. En fait, mec, on en arrive au point où C'est le cas. les islamistes, ils vont commencer à ne plus faire d'attentats dans des lieux publics en France parce qu'il y a trop de musulmans. Je compte pas, bien sûr, je compte pas les musulmans qui ont été tués dans les autres attaques, hein, sur les terrasses et machin. C'est beaucoup plus faible, le nombre est beaucoup plus faible forcément parce que c'est dans des lieux genre concerts, bars, etc. Là où tu vois moins de musulmans, c'est que 6% des victimes du 13 novembre qui étaient musulmanes. Donc c'est pour ça que je l'ai pas compté. Mais à Nice, c'est 30 victimes d'un coup. Énorme. Voilà. Donc si je rajoute celle de Charlie Hebdo, du Bataclan, etc., on doit arriver presque à une quarantaine. Donc 40 fois plus de chances pour un musulman de se faire tuer par un islamiste que par un islamophobe en France.
Et il n'y a aucun catholique ou aucun chrétien qui Ah a oui, et tué dans au nom de la l'eau, religion. voilà, dans l'eau, Ah, aucun mec de l'extrême droite. Zéro extrême droite, ouais. zéro CNews. C'est-à-dire que d'un Zéro côté, Baptiste vous avez Marchais. un Rome, et de l'autre côté, vous avez. Donc, d'un côté, vous avez un mec qui agit, on sait même pas pourquoi, et de l'autre côté, vous avez un mec qui agit au nom du Coran, je sais pas quoi. Oui. Donc, D'ailleurs, personne n'agit au nom. à part. Personne au nom de l'extrême droite en France. Personne au nom de l'extrême droite en France n'a tué un musulman. Personne. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. C'est la chose la plus importante à dire aujourd'hui. D'ailleurs, ce serait vraiment pour des raisons personnelles hein, que cet acte aurait été fait. Pas Oui, pour des bon, après, raisons religieuses, ni politiques, ni quoi que ce soit. je sais pas, écoute, on verra. Bon, bref, on verra bien ce que ça donne, mais dans tous les cas, ça n'enlève rien à tout ce que tu viens d'expliquer, évidemment, ce qui est le plus important. Il y a plus d'un attentat musulman par jour dans le monde. Ok? Ouais. Les attentats chrétiens, il y en a quasiment aucun. Ça n'existe pas. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que le christianisme est une meilleure religion que l'islam. En tout cas, ce qui est évident, c'est que oui, il n'y a pas d'interprétation de la Bible qui peut te faire des attentats sur des civils. Je vois pas comment. Tu vois. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours pareil. Les mecs parlent des croisades, des chasses aux sorcières, etc. Ça n'a rien à voir avec déboulonner dans une salle de concert et mitrailler tout le monde. Parce qu'à chaque fois, l'histoire c'est la même. C'est on n'est pas d'accord sur la vision du Coran. On n'est pas d'accord sur l'interprétation, il se trompe, etc. Je veux bien le croire, mais je vois pas comment tu peux te tromper en lisant les évangiles et te dire en fait ce que Jésus dit c'est qu'il faut aller dans une salle et tuer tout le monde à la Kalachnikov, tu vois. Impossible. Donc visiblement il y a quand même une question d'interprétation des livres religieux qui est différente entre la Bible et le Coran. Tu peux très facilement interpréter le Coran comme quoi il faut En tout cas il y en a un paquet qui... Non mais mec, il y en a un paquet qui l'islam... font dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. Non, mais l'islam, tu peux l'interpréter en mode il faut éliminer l'infidèle. Ben, comme j'ai dit, en tout cas, il y a des gens qui l'interprètent comme ça, c'est évident. Ouais. Bon, prochaine actu. Allez. Non à la coercition, oui à l'incitation. On dirait un slogan libertarien. Ce mardi 29 avril, les blouses blanches étaient dans la rue. Médecins, internes et étudiants en médecine défilent contre un projet de loi qui leur imposerait 2 jours par mois de présence dans un désert médical, ainsi que l'interdiction pour les futurs praticiens de s'installer dans des zones bien dotées. Je vais te donner de la matière à réagir. En fait, là, qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce qu'on reproche à l'État? C'est que l'État veut décider de la carrière des médecins. L'État veut les envoyer 2 jours par mois dans des déserts médicaux. L'État veut obliger les futurs médecins à s'installer dans des endroits où il n'y a pas déjà beaucoup de médecins. On est dans de la planification, quoi. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de médecins en France. Mais toi, tu sais pourquoi il n'y a pas assez de médecins en France? Oui, bah déjà, il y a le numerus clausus. Donc déjà, il y a aussi l'État qui réduit le nombre de médecins en France, ça c'est évident. Mais d'un autre côté, bah oui, mais qui les paye, ces gens-là? Ton employeur, il dit que c'est là-bas que tu dois aller, bah c'est ton employeur. Hein. Tu peux pas le gros problème, mec, c'est comme avec les services publics. C'est-à-dire que ton employeur, c'est l'État, mais c'est une obligation. Ça t'est imposé. C'est pas eux qui l'ont décidé. Ok, c'est l'État qui rembourse. C'est l'État qui rembourse la sécurité sociale. C'est l'État qui rembourse indirectement les salaires des médecins. Ah oui, ça, c'est quelque chose qui est imposé aux médecins. Oui. Non, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, c'est que tu ne peux pas combattre le service public. Enfin, c'est un service public à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Soit tu es contre l'hôpital public, soit tu es pour. Mais tu peux pas dire l'hôpital public c'est ok, par contre ce qui est pas ok c'est d'envoyer les médecins dans les déserts médicaux et tout. Ben non, mais soit ton employeur c'est l'État, et dans ce cas c'est normal qu'il décide et qu'il planifie comme le ferait un chef d'entreprise, et de savoir où tu travailles et où est-ce qu'il a besoin de monde et où est-ce qu'il en a pas besoin. Soit tu dis bah non, et dans ce cas il faut être privé, il faut avoir des services privés, mais tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Je pense que... Alors ça, c'est juste ce que je pense, de ce que j'entends autour de moi, Oui. des messages que je reçois, etc. Mais je pense qu'au sein des médecins, la proportion de gens qui sont pour une santé privée, qui sont contre la sécurité sociale, est plus importante qu'au sein de la population française. Parce que eux, ils se rendent compte de l'absurdité que c'est. Exactement. Je pense que les chiffres restent très faibles dans tous les cas. Quand même, ouais, mais si, alors là, c'est vraiment, on dit ça, on n'a pas de chiffres précis, mais de ce qu'on reçoit, nous, c'est vrai qu'on a toujours les gens qui sont toujours les plus
critiques sont les gens qui sont dans ce milieu-là. À chaque fois qu'on parle de la sécurité sociale, on a des détracteurs, des gens qui viennent nous expliquer que c'est le meilleur système. Et à chaque fois, quasiment, les gens qui viennent nous défendre sont des gens qui sont dans le milieu médical. Ouais. Dans les commentaires, dans le chat, partout. Ouais. Et en fait, pour donner l'information précise, sinon on va nous tomber dessus, il n'y a plus le numerus clausus en France, mais ça a été remplacé par quelque chose de similaire. Maintenant, c'est les agences régionales de santé, donc des D'accord. organismes d'État, en collaboration avec les universités, qui limitent le nombre de médecins diplômés pour contrôler les dépenses de santé. Et oui, mais d'ailleurs, c'est ça qui est incroyable. Et donc, c'est le même principe que le numerus clausus. Le numerus clausus, et donc ce principe-là, le fait de réduire les médecins, on vous explique que c'est pour contrôler les dépenses de santé. Parce que plus il y a de médecins... Non, mais attendez, je ne sais pas si vous imaginez comment il faut réfléchir. Dans leur tête, c'est parce qu'il y a de l'offre qu'il y a de la demande. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a des médecins que les gens sont malades et donc dépensent chez le médecin. Moins il y a de médecins, moins il y a de demande. Mais comme si la santé, c'était un truc de loisir. Ah bah oui, comme il y a des vélos à louer, je vais aller faire du vélo. Ça c'est pareil. Ah bah puisqu'il y a un ophtalmo, je vais aller être myope. Non mais puisqu'il y a un ophtalmo, sinon j'aurais pas pensé à être myope. Je vais me faire un petit plaisir. Je vais aller avoir un fleuron vu qu'il y a un dermato. Avoir un mardi fleuron vu qu'il y a un dermato, je vais me faire plaisir, tu vois. Voilà. Non mais c'est incroyable. Et là, on dirait que c'est nous qui parodions ce qu'ils disent, mais c'est vraiment ce qu'ils disent. C'est vraiment comme ça qu'ils le justifient. Et ça dure depuis longtemps, hein, parce que le numerus clausus, ça fait un bout de temps. Hein. Mais l'État, c'est une assurance de santé. Donc il y a des gens qui ont leur diplôme. Non mais l'État, c'est une assurance de santé. L'État, c'est une assurance santé qui a un contrôle sur le nombre de personnes qui peuvent offrir des services de santé. Voilà. Tu vois, il y a quelque chose de complètement incohérent. Mais c'est magnifique. Vas-y. Et attends. Donc, il y a des mecs qui ont les compétences pour être médecin, parce qu'ils ont leur diplôme. Et on leur dit, bah non. Non, parce qu'on en a assez, donc non. Donc tu ne seras pas médecin. Donc, ça, ou alors on leur dit, alors si, tu seras médecin, mais il y a des places que en... Puis alors après, ils te fourrent dans un truc, c'est con, tu vois. Tu voulais faire médecine interne, on n'a pas. C'est sera dentiste, tu vois. Donc tu pars en dentiste. Et sinon, c'est pour certains, sinon il n'y en a pas. Et après, au même moment, ils font... Il y a quand même des endroits où on n'a pas du tout de médecin. Hein. Donc on va prendre ceux qu'on a, on va les mettre là-bas. Tiens, ça me rappelle l'URSS. on a chié dans la planification, il y a des gens qui crèvent. Et c'est ça. Non, et c'est triste, hein, parce que la réalité, mec, c'est que c'est vraiment des gens qui crèvent. Hein. C'est un enfer total. Ah bah bien sûr. C'est ce qu'on expliquait la dernière fois, sur le dernier épisode où on a parlé du SAMU, etc. C'est ce qu'on expliquait, c'est qu'à la finalité, c'est des erreurs médicales, c'est des gens non soignés, c'est des manques de moyens, c'est des vies, c'est des morts. C'est vraiment des gens qui meurent directement. Je suis tombé sur 2 faits divers complètement au hasard, hein. Je suis pas allé les chercher. Récemment, Christelle et son conjoint, habitant des Mets dans les Alpes de Haute-Provence, ont dû faire 400 km pour leur bébé de 19 mois malade, faute d'urgence pédiatrique ouverte plus près. Ouais. Dans quel pays tu fais 400 km pour soigner ton bébé qui est dans une urgence médicale? Et puis, je vous épargne les détails, mais amputé des 4 membres après une IVG, il n'y a rien qui va déjà, au CHU de Bordeaux, Priscilla Drey dénonce une succession de fautes médicales. Ah bah là, il y a dû avoir des sacrées fautes médicales pour que d'une IVG, on arrive à un quadri amputé. C'est des trucs confirmés, hein, dans Sud-Ouest, ouais. dans des journaux sérieux. Et il y a un autre point très très important, mec. L'État, qu'est-ce qu'il fait par rapport aux services médicaux, par rapport aux médecins généralistes, pour prendre un exemple simple, ou même pour les ophtalmos, les spécialistes et tout ça? Il fixe les prix des consultations médicales. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait qu'il y a évidemment moins de personnes. Parce que, en fait, je vais t'expliquer un concept très simple. Tu le connais déjà, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. Si dans un endroit, il manque quelque chose, le prix de cette chose augmente, ça a une valeur plus importante, et du coup, il y a un entrepreneur qui va offrir ce qu'il manque à cet endroit-là. Tu prends les montagnes, je sais pas moi, dans n'importe quelle région française montagneuse, prenons le Pays Basque, tu prends une montagne du Pays Basque où il n'y a pas de médecin sur 100 km. Si les prix des consultations médicales n'étaient pas fixés par l'État, il y aurait très probablement un médecin qui s'installerait là-bas et qui facturerait 2-3 fois plus cher. Mais on s'en fiche, au moins il y aurait un médecin là-bas. À partir du moment où tu fixes le prix, tu niques le marché. Quand il manque quelque chose quelque part, le marché fait que cette chose a plus de valeur et que ça incite les gens qui peuvent offrir ce service, offrir ce produit, à aller l'offrir pour plus cher
sur ce marché-là, dans cet Ouais, endroit-là. puis on en a déjà parlé je prenais l'exemple des dentistes, mais des packs, qu'est-ce qui est remboursé, etc. C'est-à-dire que aussi comme l'État place les prix et donc dit ce qui est remboursé, ce qui ne l'est pas, etc. Ben il y a des soins qui vont pas être remboursés, et qui vont faire les gens vont choisir celui qui est remboursé au détriment de leur santé du coup. Ouais. Et c'est ce que les dentistes disent en fait. Le problème c'est qu'aujourd'hui les dentistes ils font beaucoup de merde, de trucs qui durent pas, etc. Parce qu'en fait c'est le seul truc remboursé et qu'en fait les gens du coup il y a que ça qui peuvent se payer. Et eux ils margent moins en plus. Donc c'est le truc où Ouais. les dentistes gagnent moins d'argent, le mec a que de la merde, etc. Mais c'est ce qui est remboursé quoi. Ouais, et puis même au-delà de ça, il y a le dentiste, malheureusement, comment dire ça? Par exemple, moi, j'avais eu un appareil dentaire quand j'étais gamin, quand j'étais ado, comme beaucoup de gens. Et je me suis rendu compte que mon dentiste faisait durer le traitement parce qu'une partie était remboursée par la Sécu. Et lui continuait à encaisser les chèques. Donc Ah un oui. jour, je lui ai dit stop, vire-moi ça, mais non, elles sont très bien maintenant. Et puis les a Ah bah retirées ça sans aucun c'est problème, ouais, quoi. ouais, c'est Je veux évident. dire, Mais c'est ça, il y a des mecs qui vont trouver des manières de se faire du fric comme ça. Enfin bref, ça incite à fournir des services ça parce pourrit qu'ils que sont le truc remboursés. quoi. Ouais, Ça ça met pourrit que le complètement truc. Ça, je suis défoncer le tout à truc. fait d'accord. Tout à fait d'accord. J'aime bien faire des blagues à la con, mec, tu m'excuseras si tu trouves que c'est too much. Il y a une certaine communauté qui est très présente dans le milieu médical. Si vous les laissez fixer les prix qu'ils veulent, ils vont aller dans les déserts médicaux. En plus, ils ont l'habitude, le désert et tout. Ils connaissent. Oh putain. Les médecins du désert. Alors, c'est parti. On rigole, mais le Christ vient du désert, ne l'oublions pas. Ouais. Le cauchemar, il a commencé. Je vais vous donner des exemples concrets. Hein. On est 20 à démissionner sur l'appliqué salpêtrière sur une centaine de responsables de structures et de services. Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire il va falloir que vous produisiez du séjour, alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux Excel tous les mois, où on nous disait Un séjour, c'est le nombre de patients qui rentrent et qui sortent. là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge, vous avez fait moins 10 séjours. Avec les collègues, on rentrait dans ces réunions et petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était infantilisés. On se retrouvait à l'école avec des bonnes notes ou des mauvaises notes. Et comme il était dit tout à l'heure, on a peur. On a peur parce que quand notre activité baisse, on nous supprime des moyens. On nous supprime ce qui coûte à l'hôpital. Moi, j'ai dans mon service une unité très lourde de 13 lits de patients diabétiques qui ont des complications graves, toutes les complications graves du diabète et entre autres des complications au niveau des pieds avec des abcès, de la gangrène. C'est des patients difficiles à soigner qui demandent beaucoup d'attention. Morphine, insuline, transfusion, bloc opératoire. On nous renvoie les patients immédiatement après le bloc opératoire. Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ? Parce que dans ma tête, je me disais ça fait 15 jours qu'il est là, il occupe la chambre, je vais pas pouvoir faire du séjour. Et c'est les jeunes, les infirmières qui me regardent. Et maintenant, je sais que quand on commence à me regarder comme ça, c'est que je suis plus éthique. Je me ressaisis et d'ailleurs je leur dis n'oubliez jamais pourquoi les patients sont là, rappelez-moi cette réalité. On négocie les pansements avec les infirmières. Est-ce qu'on le fait un jour sur 2, un jour sur 3, un jour sur 4, tellement elles sont débordées. Et les directions changent dans les hôpitaux. Nous, on est toujours là, mais tous les 3-4 ans, les directions changent. Chaque fois qu'une direction change, il faut que j'explique pourquoi dans cette unité de 13 lits, il faut 2 infirmières, sinon c'est ingérable. La sécurité n'est pas assurée, la qualité n'est pas assurée, les personnels craquent. Et il y a 3 ans, cette bataille, je la gagnais, j'arrivais à argumenter. Jamais on vient voir sur le terrain. J'ai jamais vu un responsable de personnel venir regarder la quantité de soins nécessaires. Cette bataille, je la gagnais jusqu'à il y a 3 ans, où je l'ai gagnée la semaine. En semaine, il y a 2 infirmières pour 13 lits, et puis je l'ai perdue le week-end. Allez savoir pourquoi. Le samedi après-midi, le dimanche après-midi, d'un seul coup, il n'y avait plus qu'une infirmière. La pénurie, la direction gère la pénurie. Et donc, les infirmières, les unes après les autres, après des années de formation, d'expertise en diabétologie, elles sont parties. J'ai perdu mon équipe infirmière. Elles sont parties faire de l'intérim, travailler dans un labo près de chez elles, parce que ça rapportait plus. Tout ça, la mort dans l'âme. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose.
il faut que j'arrive à reconstituer mon équipe et à la garder au complet. Ben, ce quelque chose, c'est pas éthique. C'est pas éthique. C'est-à-dire que le vendredi, pour le week-end, je sais qu'elles vont craquer s'il y a 13 malades difficiles, ce qu'on appelle peut-être les psys du choc post-traumatique, le lundi quand on les retrouve. Et donc le vendredi, on trie. S'il y a un lit de libre et que je sais que le samedi, dimanche, il y aura donc que cette infirmière seule et que la salle est très lourde, je dis, on appelle le monsieur ou la dame qui devait rentrer en disant, désolé, on vous prendra pas le patient trop lourd, parce que ça va pas être gérable, vous serez pas en sécurité et la qualité des soins pour tout le monde sera pas. Et donc il reste chez lui à souffrir comme un malpropre. Tu peux arrêter de toute façon parce qu'après c'est la même chose, elle donne d'autres exemples. Elle donne d'autres exemples comme ça. En plus, le mec qui a fait le montage avec la musique dramatique, c'est insupportable. Ouais. C'est insupportable. C'est comme si les propos qu'elle tenait n'étaient pas si dramatiques. Il faut mettre une musique larmoyante. Ça décrédibilise le truc. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est la réalité. Et c'est quoi? C'est 1% de la réalité. C'est 1% de la réalité. Et ce n'est des problèmes que vous ne pouvez avoir que dans le public. Et là, on va me dire, bah non, pas du tout. Parce que la rentabilité d'un hôpital, et c'est un problème de partout. Donc c'est pareil, on va faire pareil dans les autres hôpitaux. Mais ce que vous oubliez, c'est la concurrence. Ce que vous oubliez, c'est qu'un hôpital, il n'est noté pour les gens que par sa capacité à soigner. Moi, quand j'ai besoin d'un hôpital ici, je regarde les avis Google. Ça vous est déjà arrivé de faire ça en France? Personne ne fait ça en France. Personne ne regarde les avis Google. De toute façon, ils sont tous mauvais, mais personne ne regarde les avis Google des hôpitaux comme si c'était un restaurant. Moi, quand je vais dans un hôpital, pour un petit truc, je regarde comme pour un restaurant. Je me dis, là, il y en a 2, ils sont à pareille distance. Celui-là, il est meilleures étoiles. Les gens disent que c'est mieux. Je vais dans celui-là. Tu regardes la réputation de l'hôpital, la réputation du médecin qui va potentiellement te prendre en charge, plein de choses, quoi. Mais ça, c'est la réputation. Il y en c'est a le des marché. hôpitaux ici. Il y en a Ouais. des hôpitaux ici qui jettent les gens dehors, enfin, entre guillemets, qui font ce genre de trucs, qui veulent être rentables, etc., qui sont insupportables. Ils ont des notations de merde et les gens vont ailleurs. Ils ont le choix. Le problème de quand c'est public, c'est que vous n'avez pas le choix parce que c'est partout pareil. Donc, c'est aussi simple que ça. Parce que c'est des managements qui sont globales, qui sont pareils pour tous les hôpitaux. Donc Moi, c'est quand j'ai dû me faire circoncire pour des raisons médicales, j'ai regardé les avis. Pour des raisons professionnelles, tu veux dire. L'acteur porno. Non, mais non, moi je pensais que tu voulais travailler dans les médias. Bordel. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé les avis, évidemment, pour choisir. J'ai regardé la réputation du médecin. Bah là, ouais, j'imagine. Ouais. Et tout ça, c'est très, très important. Et ensuite, j'ai mis un avis. Ils m'ont très bien coupé ce petit bout de peau. Comme ça, Très les bien. gens, Ouais, comme ça, les gens pourront savoir. T'as bien la vie. Très bien fait, très professionnel, très sympa. Et tu sais, mec, il y a un truc très important. Vu que c'est l'État, c'est géré comme de la merde. Les postes non soignants représentent environ 35% des effectifs Oui, dans les ça hôpitaux rend fou, en ça. France. Ça rend 35% des gens qui font de l'administratif. des Comment conneries c'est comme ça. possible en 2025? Sérieux, avec les outils qu'on a, Mm. avec les outils qu'on a, 35%, vous vous rendez compte? Enfin, non, mais il y a plus d'un tiers de l'hôpital, c'est des gens qui font de la paperasse. Non, mais, Oui. non, mais Et pour comparer à la Corée du Sud, qui a une grande majorité d'hôpitaux privés, ou l'Allemagne, qui a quand même une partie très importante d'hôpitaux privés, ils sont à 20% c'est évident. d'effectifs non soignants. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu vas faire la petite actu là, très très rapidement? Allez, on l'a annoncé dans le plan, C'est je pense que ça sur va la faire rigoler Pologne? les gens. Ouais, je la lis Allez, très vas-y, rapidement, très tu donnes ton rapidement. avis et puis on termine ça. Très rapidement. Manon Aubry et Mathilde Panot se sont rendus ce mardi 29 avril en Pologne pour distribuer près de 300 pilules abortives et du lendemain à une association 300? pro-avortement de Varsovie. Oui. Ouais, C'est donc pas c'est beaucoup, bon, ça sert dans vraiment à l'absolu. rien. Ouais, oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment, ça sert à rien. Ok. Je croyais que c'était genre Après, 300 000 ou quoi. Non, 300. Après 300 dans l'absolu, c'est quand même 300 vies qui vont potentiellement être éliminées. Évidemment, évidemment. Une façon de mettre la pression au gouvernement de ce pays conservateur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'elles vont foutre en Pologne, Donc, les élus est-ce qu'on françaises? parce que moi, je voudrais être sûr de bien comprendre. En gros, c'est les pilules abortives qui sont illégales en Pologne, c'est ça? En fait, les pilules, elles sont illégales à la vente en Pologne par des Polonais, mais techniquement, elles peuvent se les procurer sur Internet. Et elles ont fait une espèce de communication choc dans laquelle elles les apportent elles-mêmes à des associations pro-avortement en Pologne. En fait, en Pologne, tu n'es pas condamné si jamais tu avortes par tes propres moyens, mais tu es condamné si tu aides quelqu'un à avorter. D'accord.
Euh, pff. Donc là, ouais, bah alors donc ce qu'elles font là, c'est grave là. Elles aident quelqu'un à avorter, alors mais qu'ils les mettent en prison, qu'est-ce qu'on fait? Que fait la Pologne? Oui, Que que fait fait la la Pologne? Pologne? À un moment. Ouais, bah oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, le seul truc à, parce que bon, en vrai, c'est un effet de flûte, c'est rien du tout. Elles ont rien branlé, elles sont allées bouffer et boire des coups pendant une semaine en Pologne avec tous les copains coco, voilà. Et elles ont donné 300 pilules, hein, c'est-à-dire ça tient dans leur poche. Hein. Elles sont littéralement arrivées avec une boîte. Enfin, regarde, attends, mais non, mais que je mens pas. Hein. Vous savez combien il y a Ça, de trucs d'ibuprofène là-dedans là? Il y en a 160. Donc elles sont arrivées avec un truc 2 fois plus gros que ça. C'est écrit ici, hein, 160 capsules d'ibuprofène. Donc elles sont arrivées avec un truc 2 fois plus gros que ça. Voilà. Elles ont fait tout le voyage jusqu'en Pologne pour ça. Voilà. Donc, bon, bref. Elles sont bon, pas c'est arrivées avec un potentiellement camion. des. C'est pas l'aide humanitaire qui arrive avec des camions et tout, comme dans les films à la fin. Ouais, on arrive et tout. Non, non. Elles sont arrivées avec ça. Donc bref, elles sont allées avec ça dans un truc que les Polonaises peuvent déjà se fournir sur Internet visiblement. Donc elles les ont pas attendues. Elles n'ont pas apporté des vaccins en Afrique. Quoi. Elles ont apporté un truc, voilà, les filles peuvent avoir là-bas pour faire parler, pour faire genre nous on se bat pour le droit des femmes et tout. Mais le plus Faire un intéressant post là-bas, Instagram. moi, le discours que je veux avoir avec ces gens-là, c'est qu'il faut, en fin de compte, il y a un truc sur lequel ils sont pas clairs en permanence, c'est de savoir est-ce que la souveraineté populaire doit être respectée ou pas. En fait, Bah oui. ils sont pas clairs là-dessus. Parce que ils ont jamais. Vraiment, moi, je veux qu'on les mette un jour là-dessus. Parce que la Pologne a décidé par majorité. On peut dire que. On peut être. Nous, par exemple, nous, on est très clair. Nous, on vous dit la majorité, ça ne veut rien dire. Ok, donc, on est clair. Donc, à la rigueur, nous, on pourrait s'opposer à des décisions d'État, etc. Mais quand les gens vous disent il faut respecter le vote, il faut respecter la démocratie, etc. Mais ensuite, dès que ça ne leur correspond pas, ils vont vous dire bah non, là par contre non, il y a pas, on s'en fiche qu'ils aient voté contre, les Polonaises qui veulent doivent quand même avoir accès à ci ou ça. Mais alors il faut être clair, à un moment tu peux pas dire non, ça dépend des idées, ça c'est le fascisme très clairement. C'est-à-dire, en gros, va dans mon sens oui, ce qui va pas dans mon sens non. Donc tu peux pas dire ça dépend des idées, et ces gens il faut les mettre face à ça, à leurs contradictions. Il faut un jour ou l'autre qu'ils nous disent, qu'ils nous avouent qu'ils s'en branlent de la souveraineté populaire et que leurs idées sont meilleures que les autres. Voilà, qu'ils nous le Oh, disent c'est ce qu'ils font. clairement. Ouais. Oui, mais Et c'est ils ce qu'ils veulent, croient, mais qu'ils le disent. ils veulent les imposer par la force. Tout ce que je crois doit Voilà, être imposé par la force à tout le monde. Tout ce que je n'aime pas doit être interdit. C'est ça les voilà. communistes. Hein. Et, C'est Mathilde ok, Panot, donc c'est ça? Et qui d'autre? Mathilde Panot et Martine Aubry, Manon Voilà. Aubry, Manon Manon Aubry, Aubry, Martine Aubry. le Ça fait longtemps caniche. qu'elle le fait plus le voyage jusqu'en Pologne, Martine Aubry. Il faut. Mais Manon Aubry. Donc l'autre, elle a dû se foutre le paquet. En plus, tu sais, parce que, attention, hein, là, elles se sont pris pour des. Tu sais, c'est-à-dire qu'elles font un truc nul, tout pourri, tout. Mais là, elles se sont pris pour des guerrieros qui passent la frontière. Tu vois. Donc l'autre, elle a dû s'enfoncer son paquet de comprimés dans l'anus au cas où il y ait des fouilles. Tu sais. Alors qu'il n'y a pas de frontière, hein, je rappelle, c'est l'espace Schengen. Tu vois, elle a dû dire ouais, cache ça, Mathilde, cache ça dans ton fion. Donc après, je vous Oh là explique pas là. le temps pour le retrouver derrière. Elles ont vraiment dû se prendre Spéléologie. en mode, tu vois, libertad, tu vois, ça devait vraiment être, voilà quoi. Bref, alors tout le monde s'en branle, les Polonais les ont même pas mis en prison, c'est un flop total quoi. En plus, tu violes des lois au-delà de l'avortement, tu sais, l'entrée de médicaments dans un pays qui n'ont pas été Mais certifiés oui, ou je ne sais quoi et, d'autre. et mettez-les en Et en prison plus, une fois pour toutes. putain, ouais, ils se sortent toujours à travers les mailles du filet. Alors, pour être tout à fait honnête, c'était quand même des paquets de pilules d'avortement, parce que tu sais, les pilules d'avortement, en général, ça vient dans des Je me paquets, doute que quoi. c'est pas dans des boîtes comme ça, C'est 300 pas dans des qu'elle boîtes où elles sont toutes Bah oui, ensemble, oui. comme Et ça. genre, elle C'est les un distribue à la médicament main, comme, une par une, tu sais. comme un Je me antibiotique ou un doute. truc comme ça, quoi. C'était pour évaluer la taille. C'était pour du truc. rigoler, ouais. Parce qu'après, ça va nous retomber dessus. Mais non, elles ont pris des photos, elles avaient des paquets. J'ai vu les photos, Oui, donc on je n'est pas préfère cons, le merci préciser. Clé. On se doute qu'elles ont pas juste une grosse boîte comme ça, comme les Doliprane. Qui c'est qui veut des pilules Qui pour en veut avorter? Qui en veut? Ouais, elle les jette dans la foule. Ils sont où les satanistes? Elle les jette, carasse. Ah, mais évidemment, L'enfer. on se doute. Donc On est Martine pas... Aubry, elle pense que interdire l'avortement, Non, même si c'est c'est fait pas de manière Martine Aubry. démocratique, Arrête de dire Manon Martine. Aubry. Martine Manon Aubry. Aubry. Martine Aubry, tu la laisses tranquille maintenant. On l'a bien assez insulté dans le passé, mais Manon Aubry, elle pense que interdire l'avortement démocratiquement, on s'en bat les couilles, donc elle donne des pilules pro-avortement, pour l'avortement. Moi, je considère que imposer la taxation démocratiquement, c'est pas bien, donc je refuse de payer mes taxes. C'est la même Voilà. logique au final. Sauf que toi, on te met en prison, et pas elle. Sauf que oui. Et moi, je suis cohérent dans mes idées. Voilà.
Bah Oui, écoute, oui. mec, Ouais. une dernière petite chose et on termine là-dessus. Vraiment, Ah, ça va prendre 10 secondes. C'est sur le même thème. Elles sont parties un mardi, alors qu'il y en a une qui est députée européenne et l'autre qui est ah députée de oui, la nation. Donc bien elles ont fait sûr. ça sur leur temps de travail pour Bien lequel elles sûr, sont pas censées sur le être payées week-end pour ou la en France. vacances. Évidemment, évidemment. Sur Bah, la ça semaine de travail de voilà. ces 2 petites. Ouais, elles se sont Merci beaucoup. sûrement fait rembourser les billets et tout, hein, de toute façon, hein. T'inquiète, hein. Et puis elles les ont payés avec leur salaire, payé par le Et oui, contribuable, hein. parce que je suis sûr qu'elles peuvent passer le truc en mode, elles sont allées voir un parti polonais ou je sais pas quoi. Il doit y avoir une bidouille, tu sais, c'est un rapprochement parlementaire, blablabla, avec des députés de leur groupe. Un truc comme ça, hein. Et puis comme ça, tout est remboursé, le resto, les petits fours, tout, tu vois. Ah mais ils font ça constamment, hein. On a une Oui, ville ouais, pourquoi je jumelée, dis au Canada. On va faire un petit voyage d'une semaine avec les membres de la mairie au voilà, Canada c'est ça. pour consolider ce jumelage. En fait, ils Ouais. vont juste, kiffer aux frais du contribuable. Bref. Merci Bon, Baptiste. merci à toi. 2 heures Merci à d'émission, tous. plus de 2 heures. Merci à 2h06. tous. Allez sur nos Patreons, on a besoin de vous parce que cette émission, comme vous le savez, on gagne pas assez, pour acheter les couches de la gamine, ou, pour, acheter, Ah le bah, jerky de Baptiste. c'est sûr que si on s'en tentait juste à ce qu'on gagne avec cette émission, ce serait très compliqué. Ah oui, bon, ce serait un loisir, hein. Ce serait juste un loisir. Ouais, ouais. Ouais. Donc allez sur mon Patreon, patreon.com/leguise. Allez sur le Patreon de Baptiste qui va être en description aussi. Et on se dit à très bientôt. La rediffusion sera mardi sur YouTube. Ciao les gars. Ciao À plus, Baptiste. ciao.